Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors on va lire Parashat Vaishlach. Et tout au début, la Torah nous raconte comment est-ce que Yaakov Avinu, il a décidé d'aborder le problème avec Esav. Vous savez, il a quitté Esav il y a plus de 20 ans. Et Esav, il avait une haine mortelle contre lui. Il ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Donc il se préparait à la guerre, il se préparait à l'amitié, il se préparait... Comment se préparer? Donc il a décidé d'envoyer des cadeaux. Ouais, et c'était la manière de faire qu'il avait d'aborder ce problème-là. Maintenant, l'Agmara dans Brachot, déjà, elle pose la question, comment c'est possible que Yaakov, il a eu peur, alors qu'Hachem lui avait promis qu'il allait le protéger. Alors l'Agmara, elle dit, Shema Igromachet, peut-être qu'il avait peur que la faute, elle va entraîner, que la Haftacha, que la promesse d'Akadosh Baruch Hu n'est plus valable. D'accord? Mais en tout cas, nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de réfléchir sur le fait que Yaakov Avinu, il s'est senti obligé de faire quelque chose, qu'on appelle en hébreu la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort, la part de l'homme. On voit déjà dans la paracha d'avant que quand c'est marqué là-bas, dans Vayetse, Vaikach me'avne amakom, Vaisam verachotav, que Yaakov, il a pris des pierres. Vous voyez, il était tout seul, il était parti de chez lui, il était seul dans la campagne, et il y avait des bêtes sauvages tout autour. Et que c'est marqué, Vaikach me'avne amakom, il a pris des pierres de l'endroit, Vaisam verachotav, il les a mis autour de sa tête. Et Rachid explique, Asa'an kemin marzev, il a fait comme un petit peu un entourage d'un puits, ça vive les rochers autour de sa tête, chez Yarem Ipne Chayot Raot, parce qu'il avait peur à cause des bêtes sauvages. D'accord? Les commentaires, ils posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu as peur d'être attaqué par un lion ou par un chacal, et qu'est-ce que tu fais? Tu mets des pierres autour de la tête. Mais c'est bizarre, comme protection, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les animaux? Ils vont manger tout le reste. D'accord? En quoi ça va les empêcher d'attaquer? Donc c'était quoi cette ishtadlout qu'il a fait Yaakov Avinu? Un peu plus loin, la Torah, elle raconte aussi dans la paracha de la semaine dernière que quand il avait fait ce marché avec Lavan de récupérer toutes les bêtes qui avaient des taches, les bêtes qui étaient épies, alors pour ça, il a fait tout un stratagème. La Torah, elle raconte qu'il a pris des bâtons, il a enlevé un morceau de l'écorce, donc du coup les bâtons, ils étaient blancs et marrons, et il les a posés dans la rivière à l'endroit où les bêtes, elles venaient pour boire, et c'est aussi l'endroit où elles s'accouplaient. Et il a fait cette chorma que les bêtes, au moment où elles voyaient ce blanc et ce marron qui est quelque chose d'intrigant, ça allait s'inscrire dans leur tête, et ce qui s'inscrit dans la tête, alors ça s'inscrit dans la semence, et automatiquement, les bêtes qui allaient naître, elles allaient naître de deux couleurs. Et grâce à ça, tout son trio, tout son troupeau, il allait naître à chaque fois de deux couleurs. Et ça, c'est une chorma. Aujourd'hui, on appelle ça la génétique, c'est-à-dire le tri génétique, mais Yaakov Avinu, il savait ça. Si ça peut choquer certains de trouver ça un petit peu bizarre, il faut savoir que c'est marqué dans le Ramban que Ikar Azera Machashava, que le principal de la semence, il est formé de la pensée. La Gemara raconte que les Romains, ils attachaient un chacham juif au pied du lit pour que la femme, elle voit le chacham, et que, grâce à ça, l'enfant va être intelligent. C'était les Romains. D'accord? Rabbi Yochanan, il se mettait à la sortie du mikvé pour que les femmes, quand elles le voient, lui, il ne regardait pas, il fermait les yeux, mais il avait une telle beauté pour que quand les femmes, elles le voient, elles vont avoir une pensée, et cette pensée-là, si elles l'ont au moment de la conception, puisque la pensée, elle constitue la majeure partie de la semence, donc il va y avoir, si Dieu veut, des enfants extraordinaires qui vont naître à l'image de Rabbi Yochanan. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Yaakov Avinu, donc il a fait une ishtadlout, qui pour lui est logique, de mettre ses bâtons, il a fait un effort de mettre ses bâtons, pour que les animaux, en voyant ça, eh ben, ils vont enfanter des animaux qui seront de deux couleurs. Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Rashi? C'est marqué Vayi be'et yecham hatzon, donc c'était au moment où de l'échauffement des animaux, du petit bétail, ça veut dire au moment de l'accouplement. Et Rachid explique c'est un midrash en fait, qu'il y a des malachim, d'accord, qui amenaient le troupeau à regarder ces bâtons-là. C'est-à-dire que eux, ils allaient à droite ou à gauche, et les anges, ils les mettaient spécialement devant les bâtons. Donc on ne comprend pas, parce que si déjà il y a déjà un miracle, qu'il y a des anges qui amènent les animaux devant les bâtons, pour que les animaux voient les bâtons. Donc, c'est pas la peine de faire tout ce traloued, de mettre des bâtons. Si déjà tu fais un miracle, ben fais directement un miracle, que tout le bétail qui va naître, il va naître de deux couleurs. Qu'est-ce que tu as besoin, ouais, toi, Yaakov, de mettre des bâtons, et ensuite Hachem de faire un miracle pour faire que les anges, ils orientent les animaux pour regarder les bâtons. Donc c'est bizarre, à quoi ça a servi tout ce travail? On pouvait faire directement un miracle. Après, c'est marqué aussi que quand il y a eu la famine, beaucoup plus tard, et que Yaakov Avinu, il a envoyé ses enfants en Égypte
Ouais, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'il y a eu la famine, donc Yaakov, il a dit à ses enfants, allez chercher à manger en Égypte. Mais en vérité, le Midrash, il dit que Yaakov Avinu n'a pas été touché par la famine. Avec sa famille, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils étaient bien, ils étaient riches et ils avaient de quoi manger largement. Alors pourquoi il a envoyé ses enfants, d'accord, en Égypte? Et on sait que d'aller en Égypte, ça a fait la rencontre avec Yosef, et ensuite que tous les bénis d'Israël sont descendus en Égypte. Donc quel intérêt il avait, Yaakov Avinu, d'envoyer les enfants en Égypte, puisque de toute façon, ils avaient la parnassa. Après, encore plus loin, avec Yosef, ouais, tout le monde sait que Yosef, après qu'il a été vendu et qu'il a été envoyé en prison, il a passé 10 ans en prison, et en vérité, il devait être libéré. Mais à ce moment-là, il y a eu le rêve des maîtres, des deux ministres, là, et chacun il a rêvé, et Yosef, il a interprété les rêves, et quand il a interprété les rêves, ils ont vu que les rêves s'accomplissaient, il leur a dit, je vous en prie, si vous vous rappelez de moi, genre parlez de moi pour qu'on me fasse sortir de prison. Et le Midrash, il dit que comme il a compté sur eux, d'accord, donc il a manqué de bitachon, il a manqué de confiance en Dieu, d'accord, alors pour les 2 mots qu'il a dit, il a pris 2 ans de prison. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû sortir au bout de la 10e année, mais comme il a compté sur les hommes au lieu de compter sur Hachem, donc il a dit 2 mots, pour 2 mots, 2 ans. Heureusement qu'il bégayait pas, parce qu'il serait resté encore 24 ans, d'accord? Mais l'idée, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que 2 ans après, c'est Parashat Miketz, c'est à ce moment-là que Pharaon il rêve, et que le ministre il vient le voir, et lui dit, bon, il y avait un juif qui savait interpréter les rêves, et grâce à ça, toute la destinée de Yosef, elle va changer. Mais c'est intéressant qu'on a reproché à Yosef, en fin de compte, de faire Ishtadlout, c'est-à-dire, maintenant, si on réfléchit bien, ouais, Yosef, il est en prison, ça fait déjà 10 ans. Et Mina Shamaïm, il y a 2 personnes qui peuvent le sortir de prison, qui arrivent en prison. Et Mina Shamaïm, ces 2-là, ils rêvent. Et Mina Shamaïm, Yosef, il connaît l'interprétation du rêve. D'accord? Parce que vous savez que là-bas, c'est expliqué dans les commentaires, que les 2, ils ont rêvé, mais ils ont aussi rêvé l'interprétation. Comme Pharaon, il avait rêvé, mais il avait aussi rêvé l'interprétation. Mais ils n'étaient pas sûrs que c'était la bonne interprétation, donc ils voulaient entendre de quelqu'un. Or, il n'y a que quelqu'un qui connaissait le Hémet, qui pouvait leur dire la bonne interprétation, parce que c'est quelqu'un, puisque eux, ils la connaissaient l'interprétation, mais ils n'en étaient pas sûrs. Comme Pharaon, quand il a vu que Yosef, il donnait exactement l'interprétation qu'il avait reçue lui, d'accord, et tous ces sorciers, ils lui ont dit des bêtises, mais lui, il a dit la bonne interprétation, donc il a su que c'était un bon prophète. Donc, réfléchissez maintenant. Yosef, il est en prison, il y a 2 ministres qui arrivent, ils sont emprisonnés dans sa prison, peut-être il y a 1000 prisons en Égypte, ils sont dans la sienne, et ils rêvent. Et lui, il sait interpréter les rêves. Et eux, ils demandent à leur interpréter les rêves. Il interprète les rêves. Les rêves se réalisent. Donc on dit, mais c'est Mina Shamaïm extraordinaire. On dit, non, 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 non. Toi, Yosef, le fils de Yaakov, tu t'es servi de 2 personnes. Au lieu de compter sur Hachem, 2 ans de prison. D'accord? Bon, le Chazonish, il dit que c'est une ishtadlout bête. Ça veut dire il a fait c'est vrai qu'il fallait faire un effort, c'est vrai, mais il a fait un effort idiot. Il dit parce que un juif en Égypte, il ne va pas être aidé par des Égyptiens. Il y avait une haine des juifs très très forte. D'ailleurs, même quand le ministre il a parlé, il a dit bon, c'est un jeune juif prisonnier, c'est-à-dire il l'a rabaissé. D'accord? Donc le Chazonish, il dit que c'était une ishtadlout bête, c'était un effort qui n'était pas intelligent, de demander de l'aide à ces gens-là, et c'est à cause de ça que ça n'a pas marché. Après, encore plus tard, on voit quand les Bnei Israël, ils arrivent, ils sont sortis d'Égypte, et ils arrivent devant Eretz Israël, et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des miraglim. Ils demandent à envoyer, c'est pas Parashat Shlach là-bas, ils demandent à envoyer des explorateurs. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Akshbourou, il se met en colère, et comment ça se fait, pourquoi? C'est un manque de confiance. Et effectivement, les explorateurs y vont, ils trouvent des choses mauvaises, ils reviennent, ils racontent, les Bnei Israël pleurent, Hachem se met en colère, et il les punit à 40 ans dans le désert. D'accord? Donc ça veut dire que les Bnei Israël ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé les explorateurs. Pourquoi ils ont envoyé les explorateurs? Parce qu'ils manquaient de confiance. Donc en fait, pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils manquaient de confiance. Ok. Donc maintenant, 40 ans après, on voit que Yehoshua, oui, 40 ans après, Yehoshua, il va pour rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des explorateurs. Tu dis, mais attends, mais il n'a rien compris ou quoi? La même erreur que Moshe Rabbeinu, il envoie les explorateurs, ouais. Et là-bas, la Torah, elle dit pas, ouais, enfin le Navi, au début du Yehoshua, il dit pas comment c'est possible, comment il a fait une chose pareille, comment ils ont fait une chose pareille, ils vont être punis encore. Non, on dit rien.
On dit rien. Au contraire, on dit que c'est bien comme ils ont fait, tout ça. Et le Ramban lui-même, il explique, il dit, ben c'est normal, quand on va conquérir un pays, c'est normal d'envoyer des espions pour voir comment sont organisées les défenses, où est-ce que sont cachées les richesses, comment sont les murailles, c'est normal. Alors je comprends pas. Les Bnei Israël, ils envoient, quand ils sont dans le désert, ils envoient des explorateurs, ils prennent 40 ans, toute la génération, elle meurt dans le désert, parce qu'ils ont manqué de confiance. 40 ans après, Yoshua, il envoie les explorateurs, et ça se passe très bien. Alors tu sais plus. Alors, est-ce que c'était bien d'envoyer les explorateurs? Est-ce que c'est pas bien? Donc vous avez compris la problématique qu'on va essayer de régler ce soir, qui est une très très grande problématique en vérité. C'est la Sugia, le sujet le plus compliqué de la vie. Pourquoi? Parce que chacun dans sa vie, on est tous croyants. On est ma'aminim, belé ma'aminim, on est tous des croyants. On a confiance et on sait que Dieu existe. Mais d'un autre côté, on sait que l'homme doit faire un effort, l'homme doit participer, l'homme doit faire quelque chose. La question, elle est de savoir combien il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce que quand je fais, eh ben j'en fais trop, ouais, et je vais être puni pour ça. Quand est-ce que j'en fais pas assez, et à cause de ça, ça marche pas, parce que j'aurais dû en faire plus. Donc c'est ça le sujet que Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir ensemble, si on arrive au bout. En tout cas, par exemple, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on on a tous appris, depuis qu'on est petit, à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Maintenant, on n'a pas pris le temps souvent de réfléchir que ça veut dire à Kol Bidei Shamaim. D'accord? À Kol Bidei Shamaim, c'est pas un principe général, c'est un principe fondamental. Ça veut dire qu'il ne peut pas se déplacer un oiseau dans le ciel ou une feuille qui tombe d'un arbre, à plus forte raison, une balle de fusil qui arrive quelque part, ou alors une voiture qui dérape, ou un pare-brise qui explose, si c'est pas Mina Shamaim. D'accord? Quand on dit Akol Bidei Shamaim, ça veut dire Akol Bidei Shamaim. D'accord? Pourquoi? Parce que quand c'est marqué Chutz Mirat Shamaim, on comprend que dans la crainte d'Hachem, c'est-à-dire dans la relation que l'homme doit entretenir avec Hachem, être un tzaddik ou être un rachat, là, c'est pas Mina Shamaim. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est ton libre arbitre. C'est sur ça que tu vas aller au Lamaba. Donc, on va voir si tu es capable ou non de tenir dans l'épreuve. Mais maintenant, tout ce qui est la réalité autre, tout le reste, c'est Mina Shamaim. Mais ils disent les commentaires, même dans la Hirat Shamaim, d'accord, les moyens de faire la mitzvah, c'est aussi Hachem qui te les envoie. Aujourd'hui, en 2021, tu prends un loulav, mais dis-moi, comment ça se fait que 3000 ans après la mitzvah, il y a encore des loulavim? Ouais, tu vas à Sefer Torah. Qui c'est qui a fait qu'il y a encore des sofrim qui connaissent les halachot? Vous savez qu'il y a plus de 500 halachot par lettre pour écrire un Sefer Torah ou une mezouza. D'accord? Donc comment c'est possible qu'aujourd'hui, on peut encore faire des mitzvot? Parce que c'est Mina Shamaim. Ah, maintenant tu veux faire des avérotes. Voilà, tu veux voler. Tu rentres dans le magasin, tu veux voler. Pourquoi le vendeur, il va tourner la tête juste au moment où tu vas prendre la pomme? Ouais, c'est Mina Shamaim. Ça veut dire que les moyens de faire la mitzvah et les moyens, malheureusement, de faire la avera, ils sont aussi Mina Shamaim. D'accord? Et tu vas me dire, mais moi, c'est à cause du bon Dieu que j'ai fauté. Non, 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 non. Le bon Dieu, il t'a mis en place le décor pour la avera. Et toi, Bederer, Shirot, Seleler, Molichinoto, toi, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Tu veux voler, on va t'envoyer un pigeon. Tu veux tromper ta femme, on va t'envoyer une voisine folle. Ouais. Tu veux chercher de la drogue, on va t'envoyer un vendeur en bas de chez toi à la maison. Ouais. Et tu veux faire une mitzvah, on va t'envoyer l'orani qu'il faut. Tu veux étudier la Torah vraiment, on va t'envoyer un Talmid Racham. Tu dis, mais qu'est-ce qui perd son temps avec un ignorant comme moi? Hachem, il a vu ta bakasha, ta Torah, il a vu ta soif de Torah, il t'a dit, toi, je vais t'envoyer le gars d'Olador. Je vais t'envoyer le gars qui finit le chaste tous les ans. Tu dis, mais moi, je suis rien du tout. J'ai appris à lire avant-hier. C'est pas grave. Yesh bakasha ta chorma, il y a une soif de Torah, on va t'envoyer. Donc tout ça, ça s'appelle Mina Shamaim. D'accord? Maintenant, alors tu dis, alors, si c'est tellement Mina Shamaim, si Akadosh Baruch Hu, il organise la particule, il organise la parnassa, il organise la santé, il organise tout, alors pourquoi je dois intervenir moi? C'est ça la problématique, d'accord? Par exemple, dans la refoua, ouais, pourquoi on doit se soigner, d'accord? On doit se soigner. Ok, on apprend dans Baba Kama là-bas, on apprend, Verapou Yerapé, qu'il y a une mitzvah de soigner la personne qu'on a blessée. Donc il y a une mitzvah de payer pour la médication, le médicament du docteur pour soigner la personne. Ouais, on apprend. Et la Gemara a dit Mikan, chez Moutar, chez Réchout, les refait les rapotes. De là, on apprend que le médecin a le droit de soigner. D'accord? Moi, j'aurais pu dire, attends, c'est pas qu'il a le droit de soigner, c'est qu'il doit soigner. C'est pas évident. C'est pas évident. Si un jour vous avez l'occasion d'écouter un cours de Ben Chetrit qui s'appelle La médecine et les juifs, ou alors d'étudier dans Rav Dessler une grande marloquette entre
qui est rapporté entre le Ramban et le Rambam, pour savoir si Bichlal, on a le droit de se soigner. Ouais, tu dis, mais c'est une mitzvah, mais dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, on prend des médicaments, mais on fait un Yeratzon, Bezrat Hashem, que le médicament me soigne. D'accord? On est malade, on se fait soigner, c'est normal. Vous voyez, c'est compliqué, d'accord? Mais en tout cas, c'est marqué dans Tosfot là-bas, dans Rosh Hashanah, Davtet Zayin, là-bas, il y a Tosfot Dibur Matril Keman, il demande, il dit, mais puisque c'est fixé à Rosh Hashanah, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on va fixer qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, on va fixer les punitions pour les Averot et les récompenses pour les mitzvot, mais on va aussi fixer la parnassa, ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre, et on va fixer les maladies que la personne va avoir. Il demande le Tosfot, puisque c'est fixé à Rosh Hashanah, parce que c'est quoi le din? Le din, c'est qu'on va fixer les caparotes de l'année prochaine en fonction des Averot de l'année dernière. Vous me suivez ou non? D'accord? Donc en fonction des fautes qu'on a fait l'année d'avant, on va fixer les expiations. Et parmi les expiations, il y a la maladie. D'accord? Et c'est mida keneged mida. D'accord? C'est comme si toi, tu as fait traîner quelqu'un dans la souffrance pendant 6 mois, et toi, tu vas avoir une tache sur les poumons avec des douleurs dans la poitrine pendant 6 mois. Et les médecins, les trucs, tu comprends rien ce qui se passe, et au bout de 6 mois, ça disparaît. Alors tu dis, mais qu'est-ce que je comprends pas? Je ne sais même pas ce que j'ai eu. J'ai eu une compression dans la poitrine, j'ai eu mal pendant 6 mois, et j'ai eu une douleur, et j'ai eu peur, et j'ai fait tchouva, et j'ai allumé des veilleuses, et j'ai mangé des tefilines, et j'ai pris sur moi la Gemara et le Shabbat. Pourquoi? Parce que toi, pendant 6 mois, il y a quelqu'un à qui tu devais de l'argent, il avait besoin de cet argent, et lui, il avait une ramma, parce qu'il était bloqué, ses crédits étaient bloqués, son business était bloqué à cause de toi. Combien de temps il avait la poitrine serrée? 6 mois. 6 mois, 6 mois. Mida, Keneged, Mida. C'est une réalité. Il faut accepter ça. Les gens y croient, ouais, c'est une façon de voir, c'est un peu la superstition. Non, c'est une règle de la nature. D'accord? Donc ça veut dire que, et comme dans le bien aussi, quand tu donnes du bien, il n'est jamais perdu. Vous savez, cette loi dans la physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez appris ça à l'école, non? Oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et bien c'est pareil dans la vie. Chaque fois que tu fais des gentillesses avec ta femme, tu sais que tu vas les retrouver un jour. Chaque fois que tu fais des méchancetés à ton mari, ouais, ou que tu parles mal à quelqu'un, eh ben tu sais que ça va te retomber sur la tête. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'argent que tu as mis de côté, tu le retrouves. D'accord? Le chino que tu as donné à tes enfants, tu le retrouves. Parce qu'en fait, c'est juste la transformation de l'effort que tu as fourni. Ah, il me demande le Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Si la maladie, elle est déjà fixée à Rosh Hashanah, à quoi ça sert de prier? Il répond une chose incroyable. Il dit, c'est vrai que la maladie, elle est fixée. C'est même fixé le médicament que tu devras prendre et c'est même fixé le médecin que tu dois voir. Ça veut dire que si tu ne vas pas voir le médecin qui est fixé, il ne peut pas te soigner. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Il dit le Tosfot, mais la fin de la maladie n'est pas fixée. Est-ce que ça va durer une semaine? Est-ce que ça va durer 3 mois? Est-ce que ça va durer 3 ans? Chazvé Shalom, c'est pas fixé. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce que ça dépend de la teshuva de la personne. Donc comment on va fixer, Baba? Parce que c'est tout. C'est pour ça qu'on a créé les salles d'attente. Les salles d'attente, vous avez déjà vu un médecin, vous avez remarqué, plus la maladie elle est grave, plus le rendez-vous il est dur à avoir. Et quand vous arrivez au rendez-vous, vous êtes dans l'incertitude et vous êtes dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il y a des vieux magazines qui datent de 1998 ou là de 2002. Et tous les bons articles, ils ont été coupés. Et toi, tu restes là-bas et t'es angoissé. Et comme tu vas chez un spécialiste, tous les gars de la salle d'attente, ils ont le même problème que toi. Ouais. Et chacun, il se regarde et il se dit, Chazvé Shalom, lequel qui va mourir cette année. Maintenant, toute cette drama-là que tu as, elle fait partie de la capara. Parce que c'est un temps que tu as pour réfléchir. Et comme c'est quelque chose de très grave, on t'a laissé plus de temps pour réfléchir. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée de la maladie, elle n'est pas fixée. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la teshuva. Mais tout le reste, il est fixé. Donc si c'est fixé, pourquoi j'ai besoin de me soigner? Parce que de toute façon, il y a Shamaïm. Après, dans le mariage, c'est pareil. D'ailleurs, on raconte que Baba Salé, il était très malade, il avait plusieurs maladies, mais il était en très bonne santé. Je sais, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que Baba Salé lui-même, son corps était malade, mais lui, il allait bien. Vous me suivez ou non? D'accord? Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent, mais si je suis malade, ça veut dire mon corps, il est malade. Non, non, non. Rav Israël de Sarcelles, si vous l'avez connu, Zichron Libracha aussi, il avait 5 maladies mortelles. 5, d'accord? Il avait une sclérose en plaques, il avait une maladie du nerf, là, de l'œil, il avait des maladies dans les os, il avait des... Et son médecin, il a témoigné, il a dit, Rav Israël va très bien, mais son corps, il est malade. Maintenant, chez les gens, chez qui le corps, il est prioritaire, donc quand le corps, il est malade, il tombe malade. Mais chez les gens, chez qui le corps, il est secondaire, c'est comme un outil, d'accord? Si tu as un tournevis qui est tordu, mais toi, t'es pas tordu, c'est le tournevis qui est tordu. Eh bien, le corps, c'est l'outil de la personne.
Maintenant, les tzadikim, ils ont une personnalité très très forte et un corps qui sert de kapara. Parce que la Gemara, elle dit dans Brachot que les tzadikim, ils sont misbeach kapara à l'ador. Ils sont un misbeach, ça veut dire un hôtel de kapara, d'expiation pour la génération. Maintenant, quand vous prenez un misbeach, un hôtel, et vous faites brûler des taureaux, et vous faites brûler des moutons, et vous faites brûler des animaux, et des centaines de corbanotes, ouais, les corbanotes, ils brûlent, mais l'hôtel, le misbeach, il ne bouge pas. Hein. Donc le tzaddik, lui, il ne bouge pas. Mais il souffre pour leur âme Israël. C'est pour ça que quand des gens viennent me dire, oui, comment ça se fait qu'il y a des tzaddikim qui sont malades, je lui dis, arrête de parler, Yabrel, c'est à cause de toi qu'ils sont malades. C'est à cause de nos avérotes, parce que eux, ils prennent sur eux les avérotes. Ouais, comme elles disaient nos grands-mères. Ouais, vous avez des grands-mères, non? Qu'est-ce qu'ils disaient les grands-mères? Vous vous rappelez ou non? Je vois des grands-mères, là, elles vont sûrement comprendre. Qu'est-ce qu'elles disaient? Shikapara alek. Ouais, je pars en kapara pour toi. Ouais. Ou elle disait pire encore. Elle disait Nani Korban. Nani Korban. Je suis un korban, un sacrifice pour toi. Et moi, j'avais très très peur parce que moi, je savais que les avérotes que je faisais, ma grand-mère, elle me disait Nani Korban. Et moi, j'avais une amma. Je dis, elle, la pauvre, elle n'a jamais tué une mouche de sa vie. Elle a gardé Shabbat toute sa vie. Et elle va prendre mes avérotes à moi. Parce que la personne, elle aime tellement l'autre qu'elle prend les avérotes. Alors si déjà, la grand-mère, elle prend les avérotes du petit-fils, Kalva Chomer, que le tzaddik, qui prend les avérotes de la génération. Ça va? Super. Donc en tout cas, on voit que Baba Saleh, qu'est-ce qu'il disait quand il était malade? Ses médecins, ses enfants, ils disaient, papa, il faut appeler le docteur. À la fin, il disait, ok, amenez le docteur. Après, ils amenaient le docteur, il auscultait. Le médecin, il disait, oui, effectivement, il est malade. Et il donnait les médicaments. Et après, ils achetaient les médicaments. Et Baba Saleh, il ne prenait pas les médicaments. Il a dit, mais pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Il a dit, pourquoi j'ai acheté les médicaments? Voilà la capara, voilà, ils sont là. 20 shekels, 100 shekels, 300 shekels, voilà la capara. Moi, je m'arrange avec le bon Dieu, je vais prier, je vais faire teshuva, ouais, je vais prendre sur les avérotes du Ham Israël. Et la capara, je l'ai fait, voilà, j'ai acheté les médicaments, pourquoi je vais les prendre? Je sais, encore une fois, pour nous, c'est pas logique, parce que nous, on est dans une logique mécanique. Genre, il y a un trou, tu bouches le trou. Il y a une carie, tu creuses la carie. Il y a une jambe cassée, tu mets une attelle. Mais eux, ils étaient dans une autre madriga. Mais en tout cas, tu vois aussi dans la refoua, donc dans la santé, qu'il y a le minashamaïm et la partie de l'homme. Dans le mariage, c'est pareil. Ouais, quelqu'un, il veut se marier. Aujourd'hui, on a une très très grave maladie répandue dans la communauté qui s'appelle le célibat. Bon, d'accord, on a des milliers et des milliers de gens magnifiques à marier, ils n'arrivent pas à se marier. Tu sais pas pourquoi? Avant, c'était facile. Aujourd'hui, non, elle est trop grande, elle est trop petite, elle a le nez tordu, elle n'est pas jolie, c'est pas une star, elle n'est pas extraordinaire. Une fois, j'étais dans un Shabbat célibataire, j'étais énervé parce que il y a un gars, je lui ai dit, écoute, t'as trouvé quelqu'un? Il m'a dit, non, il y a rien de mon niveau. Maintenant, le gars, il était petit, gros et chauve. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, viens avec moi. On a été à l'entrée de l'hôtel, il y avait des grands miroirs. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait là? Je lui ai dit, regarde le miroir. Il a regardé, je lui ai dit, regarde ta gueule, t'as vu ta gueule? Qu'est-ce que tu es en train d'exiger maintenant, une star? Il me dit, oui, mais je suis un médecin. Je dis, bah, va te soigner alors. Le gars, imaginez-vous, ça l'a calmé. Il a trouvé quelqu'un là-bas, il s'est marié. Parce qu'il fallait que quelqu'un lui explique bien, c'est-à-dire lui ferme ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que même Yom Kodem Yetzirat Vlad, 40 jours avant la conception du Vlad, ouais, il y a une bat-kol qui va, ouais, et qui dit, bat plouni les plouni, la fille d'un tel pour un tel. Ça veut dire qu'en vérité, la personne que tu vas épouser, c'est déterminé. D'accord, c'est fixé, Bachamaïm, dans le ciel. Ah, vous allez dire, oui, mais il y a une marloquette là-bas, au début de la Gemara, dans Sota, Davbet, c'est Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. Je résume en 2 mots. Si la personne, elle garde son potentiel spirituel, intellectuel, physique, psychologique, 100%, et que la personne qui avait été déterminée pour elle, elle a le même parcours, il se marie, s'appelle Zivuk Rishon. Mais si la personne, elle a dévié dans des avérotes, dans la bêtise, dans la lourdeur, ou qu'elle ne s'est pas développée, ou qu'elle a développé des complexes, et qu'elle est plus adaptée à la personne qui était adaptée, Hachem, il doit trouver une personne qui est du même niveau de non-évolution ou de détérioration, comment ça dépend comment on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et ça, c'est ça ce qu'a dit la Gemara, cacher Zivougo chez la dame qui est créative. C'est difficile, la création d'un couple, comme l'ouverture de la mer Rouge, d'accord? Et pourquoi là-bas? Alors, en vérité, c'est parce que l'idée, ça s'appelle Zivuk Sheni. D'accord? Ça veut dire que Zivuk Sheni, c'est les filles Marasav. C'est selon les actes de l'homme. D'accord? Maintenant, tes actes à toi, ils évoluent au fur et à mesure. T'es plus religieux, hop, t'es adapté à quelqu'un de... T'es moins religieux, t'es adapté à quelqu'un de moins religieux. C'est normal. D'accord? Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que d'un côté, on te dit que c'est fixé, c'est Mina Shamaim. Alors reste chez toi, il va venir. Pourquoi tu te casses la tête et toutes les soirées dansantes et toutes les chatranim du monde et toutes les boîtes de nuit et les villages vacances et les clubs méditerranéens? Tu sais plus quoi faire pour te marier, ils en peuvent plus, ouais. Mais tu peux dire, maintenant, je comprends pas, c'est fixé 40 jours avant la conception. C'est fini, maman, elle va venir. Alors, pourquoi on fait Ishtadlout? Et si tu fais pas Ishtadlout, tu vas rester toute ta vie, d'accord, célibataire. Alors, comment faire? La Parnassa, c'est encore plus, ouais. Puisque si c'est Kavou à Rosh Hashanah, c'est fixé à Rosh Hashanah. Donc pourquoi tu vas travailler? Ouais, c'est fixé. Tu vas gagner cette année 162 586 euros, 33 centimes. C'est fixé au centime près. Et c'est normal, pourquoi? Parce que pour donner à l'un, on est obligé d'enlever à l'autre. Donc le calcul, il est très précis. Akadosh Baruch Hu, il tient une comptabilité, tu n'as même pas idée. Parce que les gens, ils pensent que de temps en temps, il y a un sac qui va tomber du ciel avec 174 millions d'euros. Alors toutes les semaines, ils jouent au loto, ouais, loto européen, loto mondial, loto de ta soeur, loto de ta mère, en espérant gagner. D'accord? Donc il dit à Hachem, mais toi, c'est quoi pour toi? Toi, tu es le patron du Fonds mondial international. Qu'est-ce que c'est de m'envoyer 174 millions d'euros? La cagnotte, la super cagnotte, 260 millions d'euros. Envoie-moi la cagnotte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Hachem, il dit, pourquoi oui? Pourquoi je vais te les envoyer? Avec 1200 euros, par mois, tu arrives à faire 600 euros d'Averot. Si je t'envoie 2 milliards d'euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas racheter une rue de prostituées, d'accord? Donc je préfère te laisser avec tes 1200 euros, tu fais d'un moins d'Averot. Vous suivez ou là? Vous savez très bien que les gens qui ont peu d'argent, ben, ils ont des vices petits. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des vices grands, d'accord? Ok. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire, oui, alors si c'est fixé à Rosh Hashanah, pourquoi je suis obligé de faire des efforts? Pourquoi je dois travailler? Pourquoi je dois me casser la tête? Pourquoi tous les jours je dois aller au travail? Pourquoi je dois faire des études? Pourquoi je dois devenir ingénieur? Pourquoi je dois travailler à la bourse? Pourquoi je me casse la tête? Pourquoi faire? Alors, tu dis, mais d'un autre côté, on est obligé de faire Ishtadlout, ouais. Tu dois faire l'effort, tout le monde le comprend, même les peuples, ils savent, ouais, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord, donc tu vois qu'il y a une part de l'homme, une part de Dieu. Mais la question, c'est que, ok, c'est fixé à Rosh Hashanah, mais est-ce que c'est fixé avec l'Aïshtadlout ou sans l'Aïshtadlout? Vous me suivez ou non? Hachem, il a fixé, cette année, tu gagnes 100 000 euros. Mais en travaillant ou sans travailler? Maintenant, si c'est fixé que c'est en travaillant, si tu ne travailles pas, tu vas toucher zéro. Pourtant, Bachamaïm, ils sont nixar, ils sont prêts, ils t'attendent. On attend de te faire le virement. Mais toi, tu glandes. Vous me suivez ou non? Ou non, c'est fixé sans l'Aïshtadlout. Donc si toi tu fais l'Aïshtadlout, si toi tu fais l'effort, et tout le monde sait que Parnassa, c'est un phénomène la Parnassa. Moi toujours je dis Parnès par miracle. Par miracle. Ouais. Chacun il a. Moi je parle avec des milliers de personnes. Toujours je demande, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est pas parce que je suis curieux ou là je suis cupide. Non, je veux comprendre quel est son miracle à celui-là. Ouais, il y en a une fois, il m'a raconté. Il m'a dit, je suis intermédiaire. Je dis, ça va, vous gagnez votre vie? Oui, grâce à Dieu. C'est des très très gros marchés. Et il y a 10 intermédiaires. Il m'a dit, par exemple, c'est un État, genre qui veut acheter une usine qui coûte 760 millions d'euros. Bon, il m'a dit, il y a 10% de commission pour les intermédiaires. Et on est 10. Maintenant, moi, c'est moi qui dois téléphoner, par exemple, au numéro 8, l'intermédiaire numéro 8, et moi, je reçois un coup de fil du numéro 6. Et moi, je suis le 7. Donc maintenant, si moi, j'appelle pas le 8 pour qu'il donne son accord, pour qu'il accepte le brevet, eh ben, l'affaire ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que je suis payé. Je dis, ah bon? Alors vous passez un coup de fil et vous gagnez. Il m'a dit oui. Je dis, mais par exemple, sur cette affaire-là, ouais, combien vous gagnez? Il m'a dit, je gagne 600 000 euros. C'est-à-dire que le gars, il gagne 600 000 euros avec un coup de fil. C'est ce que toi, tu vas gagner dans ta vie, ouais, en mettant de côté 20 shekels, 100 shekels, 400 shekels, 2 euros, 10 euros, 1 dollar, 4 dollars. Lui, il le gagne en un coup de fil. Allô, bonjour. Bon, écoutez, je donne mon accord. C'est bon, le brevet est accepté. On peut y aller. Vous pouvez lancer la production. Le mec qui raccroche, 600 000 euros. Ça, c'est par NES. Vous me suivez ou non? Et l'autre, il va trimer. Il a fait 174 millions de pizzas dans sa vie. Il a les bras usés jusqu'aux épaules tellement il a pétri. Et il a gagné, grâce à Dieu, 100 000 shekels. Oh, il a dit, j'ai mis mes 100 000 shekels de côté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pour un, c'est dur et l'autre, c'est facile? Comme disait Confucius, Kolwar de Mazalo. D'accord? Donc, si c'est comme ça, tu vois que dans la Parnassa aussi, la personne, elle doit faire un effort.
Alors maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu, parce que vous avez compris que ça touche tous les domaines de la vie, la santé, la parnassa, d'accord, la subsistance, ça touche le mariage, ça touche tous les domaines. Ok. Alors en vérité, la logique, elle est comme ça. Nous, on sait, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Il peut tout, où il veut, quand il veut, il a les moyens illimités, il a les capacités. Donc ça s'appelle la part de Dieu, ça. D'un autre côté, on sait qu'il y a la part de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit participer. Après, le problème, c'est les proportionnels. D'accord? Une fois, je me rappelle, il y avait un couple, ils m'ont demandé, on n'arrive pas à avoir des enfants, est-ce que vous pourrez nous conseiller, je ne sais plus quoi, un gynécologue ou là, un sexologue ou là. Alors je lui dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Il m'a dit 10 ans. Je dis, vous n'avez pas d'enfant? Il m'a dit, on n'a pas d'enfant, on voudrait une bracha pour que Mina Shamaim. Moi, j'ai posé la question la plus débile du monde. Je lui ai dit, mais vous avez des relations intimes? Il m'a dit, non. Il m'a dit, je la supporte pas, elle est moche, elle m'attire pas, elle m'excite pas. Je lui ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune khmar au carré. Mais comment tu espères qu'elle tombe enceinte, ouais, si toi, tu vas pas avec elle? C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire du monde, on n'a que des problèmes, c'est un gars de chez nous, d'accord? Mais tous les autres, ils ont été conçus par quelqu'un qui a été avec sa femme. Donc comment c'est possible que toi, tu veux même pas faire la ishtadlout d'aller avec ta femme? Et tu vas voir les gynécologues, et tu vas voir les rabbinim, et tu vas voir les marabouts, pour espérer avoir un miracle, d'avoir un bébé. Ouais. Mais quel bébé, Baba? Tu vas même pas avec elle. C'est comme celui qui veut gagner au loto et qui achète pas le billet. Il dit Mina Shamaim. Il y a quel Mina Shamaim? Mais après, il faut acheter le billet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça le problème. C'est que maintenant, on a compris qu'il y a une proportionnelle, en fait. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Maintenant, plus Hachem, il va être là, et toi, moins tu vas être là. Ça va. Mais le contraire, malheureusement aussi, c'est que plus toi, tu vas être là, moins Hachem, il va être là. Parce que l'événement, encore une fois, il doit se faire. Ouais, il va se faire. Le problème, c'est est-ce que l'événement, il va se faire par toi, ou par Dieu, ou par vous deux, et dans quelle proportion? Donc, maintenant, l'homme, il est éduqué à se prendre en main, à se prendre en charge, et c'est très nécessaire, et qu'il ait le respect de lui-même, et qu'il ait confiance en lui, et qu'il se batte, et il se bat à l'école, il se bat dans ses études, après, il se bat dans le business, parce que c'est à lui de réaliser, il faut qu'il sente qu'il a produit, qu'il a fait. Mais le problème, c'est que quand la personne, elle produit, elle fait, elle commence à tomber dans un piège extraordinaire qui s'appelle Kochi Votsem Yadi, et croit que c'est elle qui a fait. Ouais. Mais Hachem, il a beaucoup d'humour. D'accord? Des fois, ce que tu as travaillé pendant 50 ans, en 3 secondes, à la bourse, tout est perdu. Rien du tout. Comme ça, vite fait, tu tombes sur un escroc, le mec qui te fait investir dans un ranch en Australie. Le ranch n'existe même pas. Tu as mis toutes tes pièces dedans, tout ton argent dedans, toutes tes actions dedans. Tout est parti. Comment on dit en hollandais? Khlet al-denia. Ça veut dire le gars, il a tout perdu. Tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu as mis 40 ans à gagner et tu as mis 5 minutes à perdre? C'est un phénomène. C'est comme dans un jeûne. On jeûne pendant 24 heures, mais on fait un repas de 10 minutes. En 10 minutes, on a tout récupéré. Les 3000 calories, et des fois plus. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Alors en fait, l'idée, c'est la différence entre la Emouna et le Bitachon. Ouais, vous savez, il y a un principe qui s'appelle la Emouna. C'est la croyance. Ok. Mais le Bitachon, c'est autre chose. C'est la confiance. Alors, quelle différence? Alors, le Hazonish, il a très très bien expliqué. Il a dit comme ça. La Emouna, c'est dans la tête. Tu sais qu'il y a Hachem. Tu sais qu'il est capable de tout. Et vraiment, tu es ma'amine qu'il est capable de tout. C'est quoi le bitachon? C'est pas dans la tête, c'est dans la réalité. Ça veut dire, est-ce que toi, tu vis en fonction de ta Emouna? C'est-à-dire que si toi, tu vis en fonction, ta Emouna, ça s'appelle le bitachon. Vous me suivez ou non? Maintenant, il y a des gens qui te disent Anima Amin, mais ils ont peur, ils s'angoissent, ils stressent, ça ne marchera pas, comment ça va faire avec le magasin? Je crois pas, t'as Emouna ou non? Oui, ils ont la Emouna, mais la Emouna, elle n'est pas reportée dans la réalité. Donc il n'y a pas de bitachon. C'est la différence entre la croyance et la confiance. Alors je vous donne un exemple, comme ça vous allez bien comprendre. Oui, il y a David, il a son fils. Bon, c'est un petit jeune, à 18 ans, comme ça, un petit peu excité. Il veut plus aller à l'école, il veut rien faire, il veut pas aller à l'Yeshiva. Il dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais t'amener chez mon cousin, il va te faire travailler dans la boîte le magasin de téléphone.
Alors il rentre là-bas, bon, là-bas, sur Mahane Yehuda, vous le connaissez sûrement, bon, et il le fait rentrer là-bas. Il dit, bon, voilà, c'est mon fils, d'accord, il s'appelle Ephraim. Donc, on l'appelait Ephraim parce qu'il frémit depuis le début, d'accord. Donc, si tu veux, tu vas le prendre pour travailler. Ok, bon, alors il vient, il dit, bon, Ephraim, viens ici, voilà, je t'explique, voilà le magasin, bon, tu connais les téléphones, ouais, bien sûr, tonton, je connais tout. Tu connais les abonnements, ouais, je connais. Bon, ok, d'accord. Écoute, alors il dit, écoute, moi, je dois aller voir un comment ça s'appelle, un grossiste, ça te dérange pas, je dois faire des achats, tu restes au magasin, tu t'occupes du magasin, ok. Et donc il sort pour sortir du magasin, paf, et puis et puis il se dit, oh là là, mince, je suis fou, j'étais tellement excité, j'ai oublié de prendre les clés de la voiture. Il retourne là-bas, il voit le jeune en train de voler dans la caisse. Il dit, quoi? Tu voles? Il dit, ah, Chazvé Shalom, excuse-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris et tout ça. Paf. Le gars, il dit, mais c'est pas possible, mais je viens de t'employer. Il dit, je te promets, je te jure, je recommence plus. Il dit, ok, bon, alors écoute, on va dire les caves de route, c'est pas grave. Il sort. Et après, tellement de trucs, il dit, j'ai oublié la liste de ce que je dois acheter. Il revient, et là, pareil, il le voit en train d'ouvrir des boîtes, en train de mettre des iPhones dans sa poche, d'accord, des Samsung. Il dit, mais je comprends pas, je comprends pas, je viens de t'attraper, t'es un malade. Et le gosse, il se m'a crié, je t'en prie, il y a mon père, il va me tuer, il me frappe depuis que je suis petit, déjà avant la naissance, il me frappait. La victime, ouais. Bon, le gars, il est un peu excité et tout, il dit, bon, ok, bon, je te crois. Il sort. Mais là, il a la rame, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire le tour du magasin, de la rue, je vais aller rentrer par derrière pour voir ce qui se passe. Il fait le tour, et il le voit, avec un copain qui a amené une camionnette, il est en train de vider tout le magasin. Les caisses de portables, les caisses de trucs, les caisses de chargeurs. Alors là, il l'attrape, il lui dit, mais t'es un malade mental. Et l'autre, il se jette par terre, il se tape la tête contre les murs. Il dit, je te promets, tonton, je te jure sur la tête de ma mère, sur la tête, je te jure sur la Torah, je te jure. Il se met sur un tabouret, il met une corde, je vais me pendre, je vais mourir. Alors le gars, il dit, écoute, assis-toi. Il prend le téléphone, il appelle son père. Il dit, écoute-moi, moi je peux pas garder ton fils. Pourquoi? Je te raconte pas. Il a dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a fait ça et ça. D'accord, mais il t'a juré qu'il ne recommencerait pas. Alors écoutez bien la réponse. Il lui dit, je le crois quand il dit qu'il va plus recommencer. Je le crois. Mais j'ai plus confiance. Vous me suivez ou là? Ouais. C'est comme Hazé Shalom, lo alenu simsilenu, quand un homme il va faire l'adultère. Ouais. Ou une femme elle va faire l'adultère. Après, il se rend compte que c'est de la folie, que c'est très grave, et que c'est horrible, et que c'est pas possible, et que c'est la femme de sa vie, c'est la mère de ses enfants, c'est le pilier de la maison, c'est la Kedusha, c'est la Shekhinah. Il revient, il s'excuse, il pleure. Et moi, il m'appelle, il me dit, Ramen Chetrit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, écoute, moi j'ai deux problèmes. Premier problème, t'as trompé ta femme, c'est très très grave, ouais. Deuxième problème, c'est que ta femme n'a plus confiance. Comment je vais faire, moi? Maintenant, chaque fois que tu vas t'absenter trop longtemps, ou là que tu vas couper ton téléphone, ou que tu vas mettre un code sur ton téléphone ou sur tes emails, elle va dire, ça y est, il est reparti. Vous me suivez ou non? Donc la femme, elle va te dire, je te crois quand tu me dis que tu regrettes, et je te crois quand tu me dis que tu recommenceras plus, mais j'ai plus confiance. Et sachez que la confiance, ça met des années à s'acquérir, mais ça met des secondes à se perdre. Il suffit d'un clin d'œil à la caissière pour que d'un seul coup, la vie, elle bascule. Ouais, et c'est rien, puisqu'en fait, c'est un tic, d'accord? Et qu'elle, elle sourit à tout le monde, puisqu'elle est un peu gaga, d'accord? Mais quand même, la coïncidence entre le sourire bizarre de la caissière et le clin d'œil de ton mari, tu dis, ce soir, il y en a un qui va mourir. Bon, c'est juste une idée. Tout le monde sait que la réalité est bien pire, d'accord? Mais c'est quoi le principe? C'est qu'on a compris la différence entre la confiance et la croyance. De la même manière, ouais, à Mavdil, avec Hachem, il y a la Emouna, on a la croyance en Dieu, mais le Bitachon, ouais, on croit que Dieu il a créé le monde, on croit que Dieu il a donné la Torah, on croit que Dieu il a ordonné le Shabbat, mais quand on arrive le Shabbat et qu'il faut fermer le magasin, c'est le meilleur jour, c'est difficile, comment on va faire? Ah, il faut un Bitachon. Vous me suivez ou non? Donc il y a la Emouna, mais il n'y a pas le Bitachon. Ça s'appelle les Juifs traditionnalistes. Ça veut dire qu'ils font certaines avérotes par tradition. Ils ont l'habitude, depuis des générations, de faire des avérotes. Donc ils continuent à les faire. D'accord? Ils partent en voiture à la synagogue, c'est ici normal. C'est comme ça qu'on voyait nos pères, nos grands-pères. Ouais. Et ils roulent en voiture et ils chantent Vesha, Mero béni, Israël est un Shabbat, la Rasot est un Shabbat. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, quand elle n'arrive pas à mettre en pratique sa croyance. Ouais. Donc, elle manque de bitachon. Pourtant, elle a la Emouna. Ouais. Bon, maintenant que vous avez compris ça,
Ça veut dire quoi? Regardez la Gemara dans Ktuvot, Daf Samer Zain Amoudbet. Pour ceux qui vont aller vérifier ce soir, des fois que j'aurais cité un pixou. Il dit Aoud et Atal et Kamel et Rava. Voilà celui-là, il est arrivé devant Rava. Amarlo Bema Tasored. Donc c'est un pauvre qui est arrivé chez Rava. Ok. Rava il lui a demandé qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Le pauvre il lui a dit Amarle Betarne Golet Petuma Veya Inyashan. Il dit j'ai l'habitude de manger de la poule farcie et du vin vieux. D'accord? Un château Lafite, 57 à 7200 € la bouteille. Amarle, Rava il a répondu, il a dit au pauvre Velo chayashta le dochaka de tziboura. T'as pas peur de peser un peu sur le tzibour avec tes exigences, ouais. Lui, le pauvre, Rava, il avait un sandwich, un petit sandwich, dada. Il a dit, je le coupe en deux, on mange moitié-moitié. L'autre, il a dit, mais je mange pas ça, moi. Moi, je veux de la poule farcie, baba. Ouais. Je veux du château Lafite. Ouais. À Marley, alors qu'est-ce qu'il a répondu, le pauvre? Quand Rava, il lui a dit, est-ce que t'as pas peur de profiter un petit peu, d'exagérer sur le tzibour? Il lui a répondu, Atou, midid ou kachinna. Il a dit, est-ce que c'est de toi que je mange? Il a dit, mais derahamana chinna, je mange de Dieu, c'est Dieu qui me nourrit, c'est pas toi. Il a dit, detanina, parce que c'est marqué dans la Braïta, ene kol elecha yesaberu ve'atanoten laem et tochlam be'ito. Ouais, c'est marqué dans le pasouk. Ene kol elecha yesaberu. Donc toi, les yeux de tous ceux qui comptent sur toi, tu vas remplir. Ve'atanoten laem et tochlam, et toi, tu vas leur donner et tochlam, leur nourriture, be'ito, en son temps. Alors il demande, il dit comme ça, pourquoi c'est marqué etochlam be'ito? Il fallait marquer etochlam be'itam, ouais, leur nourriture, ochlam au pluriel, be'ito au singulier. Maintenant, il fallait dire leur nourriture en leur temps. Pourquoi en son temps? Il dit et la be'ito, mais la mettre chez kolechad vechad notenlo akadosh baruch hu parnassot be'ito. Donc de là, on apprend qu'Hachem, il envoie la parnassa à chacun en son temps. C'est-à-dire chacun il doit recevoir ce qu'il doit recevoir au moment où il doit le recevoir et exactement selon ce qu'il doit recevoir. Donc, il a dit, c'est pas toi qui me nourris, c'est le bon Dieu. La Gemara dit, donc ça veut dire que le Hani, il avait une conviction, il avait pour lui une metsiout, une réalité, que c'est comme ça que ça doit se passer. La Gemara, elle continue, elle dit, Adé Achim. Ouais, entre-temps, elle est arrivée, la sœur de Rava, bon je vous traduis directement en français, dès lors qu'il n'avait pas vu son frère, la sœur de Rava, elle arrive, elle n'avait pas vu son frère depuis 13 ans. D'accord? Maintenant imagine les retrouvailles après 13 ans, donc elle a amené du manger spécial pour la retrouvaille avec son mari, il est 13 ans. Qu'est-ce qu'elle a amené? Évidemment, je vous le donne en mille et mille, elle a amené une poule farcie et du vin vieux. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué? Amar Rava, Maïdekama. Genre, qu'est-ce qui m'arrive devant moi? Il a dit, restez calme. Ouh là là, il faut absolument couper les micros. Alors, s'il y a des gens qui ont leur micro allumé là-bas dans le Zoom, je vous en prie, vous les coupez. Parce que c'est difficile d'entendre les ambiances dans les maisons. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il a dit, Rachid explique, Madavarze sheira les fanaï atam. Maintenant, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Shelo et Iragil Bekar. Moi, j'ai pas l'habitude de manger une poule farcie et un vin vieux. Ouais. Et puis Tom, ce pauvre, il vient, et lui, il demande ça. Et ma sœur qui vient après 13 ans, et elle lui donne. Elle donne. Il a répondu, Na'aniti lecha. Ouais, Hachem, il t'a répondu. Kum ve'echol, lève-toi et mange. Ça veut dire, le repas, en vérité, il est pour toi. Maintenant, venez, on réfléchit 2 minutes. Rava, il a sa sœur. C'est sa sœur. D'ailleurs, d'accord, on dit toujours et ta sœur, eh ben c'était la sœur de Rava. Ok. Et maintenant, elle vient, après 13 ans de séparation, amener à manger à Rava. Qu'est-ce qu'elle lui amène? La poule farcie et le vin vieux. Alors, elle peut amener une choucroute ou la mkaïla, ou elle a amené ça. Le Hani, il est venu, lui, de son côté, aucun rapport avec Rava. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu manges? Il a dit, je mange une poule farcie et un vin vieux. Ouais, et il est convaincu que c'est ça qu'il doit manger. Et la sœur de Rava, elle arrive. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Il dit ça, c'est le manger du Hani. Il lui donne à lui. Maintenant, de vous à moi, il y a plusieurs questions. Première question. Si vraiment c'est le manger du Hani, pourquoi le bon Dieu, il l'a pas envoyé directement au Hani? Pourquoi il l'a envoyé par Rava? Donc ici, il y a 2 ma'alot, il y a 2 niveaux extraordinaires. Premier niveau, que le Hani, le pauvre, est convaincu que le bon Dieu va lui envoyer ce qu'il veut. Ça va? Deuxième niveau extraordinaire,
c'est que Rava, il a compris que ce n'était pas pour lui. Si vous allez dire, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Non, en vérité, non. Pourquoi? J'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Parce que les gens, des fois, ils restent devant, comme ça, un peu dans le coma, mais bon. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, vous savez, toujours, quand je fais ce cours, je raconte cette histoire incroyable qu'il y a eu avec le Rav Philippe Cohn de Marseille. Un jour, c'est lui qui a fondé le collège de Marseille à l'époque, un des collégiums de Marseille, et qui a fondé aussi le séminaire de Marseille, où ma femme, elle a étudié là-bas à l'époque, avant le mariage. Et un jour, c'était un entrepreneur, un créateur, un développeur, il a construit. Et un jour, il a voulu rajouter une aile au séminaire. D'accord? C'est que le séminaire, c'était un bâtiment comme ça, avec un autre bâtiment comme ça. Il a dit, je vais rajouter un bâtiment sur le côté pour agrandir, parce que grâce à Dieu, il y a beaucoup de filles, et on a besoin de plus de chambres et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme son habitude, puisqu'il avait un bitachon extraordinaire, il avait une confiance en Dieu, il a lancé les travaux, il a pris les ingénieurs et les architectes, il a lancé les travaux, et après, il a dit, je vais ramasser l'argent. D'accord? Et donc, il a pris le train pour aller à Paris, pour aller ramasser l'argent, parce que qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il allait chez les gens, il donnait des cours, et en même temps, il faisait un appel pour le séminaire. Ok. Donc, il s'assoit dans le TGV, imagine-toi, c'est une histoire qu'ils ont racontée après sa mort. Hein. Il s'assoit dans le TGV, à côté d'un monsieur. Non, c'est un TGV, il y a 400 places, d'accord? Lui, il se retrouve à côté d'un monsieur, il s'assoit, et il ouvre sa Guémara, il commence à étudier. Le monsieur à côté, il se trouve par hasard que c'est un juif. Bon, ça peut arriver, il en reste quelques-uns, d'accord? Et donc, ce juif, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes rabbin? Non. L'autre, il dit, non, je suis cow-boy. Non, mais oui, d'accord. Donc, il est rabbin. Il dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai étudié la Torah. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben voilà, je suis directeur d'une institution de jeunes filles. Bon. Il dit, vous? Il a dit, moi, je suis juif aussi, mais je suis très, très, disons, très, très cool, d'accord? Et je suis athée. Ça veut dire qu'il n'a même pas fini l'alphabet, il s'est arrêté au T, d'accord? Et puis, je ne suis pas religieux, mais bon, Hachem, je suis ingénieur, je suis à la retraite et j'ai ce qu'il faut. Ok. Et il commence à parler, il dit, mais pourquoi vous partez maintenant à Paris? Il a dit, je vais ramasser l'argent parce que j'ai lancé la construction de l'aile du bâtiment et il me faut une certaine somme, donc j'y vais. Alors le gars, il regarde, il dit, écoutez, moi c'est incroyable parce que mes enfants, ils m'ont fait un cadeau, un gros cadeau, et moi, la vérité, j'en ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut, et vous en avez besoin, je vous fais le cadeau. Et il commence à se battre, le monsieur, il veut absolument donner un chèque au Rav, et le Rav, il veut pas. C'est très rare, que le Rav, il veut pas. Bon, là, il veut pas, et il dit, non, c'est à vous, faut en profiter. Si vous voulez, vous pouvez donner le maaser, un dixième, maximum 20%, mais vous n'avez pas à donner tout. Il a dit, non, je vous donne tout, et il remplit le chèque. Le Rav Cohn, il est très gêné, l'autre, il a tellement insisté, il prend le chèque, il le met dans sa Guémara. Et ils arrivent à Paris, ils ferment le train, le Rav, il n'a même pas regardé le chèque. Merci beaucoup, les brachot, tata, on vous enverra un serfa, il n'y a pas de problème. Et le Rav, il arrive à Paris, et il fait son cours, et à la fin du cours, à minuit, il se rappelle, il dit, oh là là, mais j'ai oublié le chèque dans la Guémara. Il ouvre, il voit le chèque, il y avait la somme exacte pour payer toute l'aile. Alors, si vous êtes un petit peu dans le bâtiment, vous savez que pour construire une aile de 3 étages, sur 50 mètres de long, ça ne coûte pas 23 €. D'accord? Ça coûtait peut-être 300, 400 ou 500 000 euros. Il y avait 500 000 euros sur le chèque. La somme qu'il avait besoin. Exactement. Mais là, encore une fois, d'un côté, il y a une ma'ala extraordinaire, il y a un niveau incroyable que le Rav Cohn, il était sûr que le bon Dieu va lui envoyer. La preuve, il a déjà lancé les constructeurs. Ouais. Il a lancé les chantiers. Donc, il avait une ma'ala de bitachon extraordinaire. Mais il y a une ma'ala extraordinaire aussi, il y a un niveau extraordinaire de ce monsieur-là. Que ce monsieur il reçoit de l'argent de ses enfants, et il dit, c'est pas pour moi, c'est pour le Rav. D'accord? Donc il y a 2 niveaux là de bitachon. Ouais. Alors si c'est ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a un côté, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire, et on sait qu'il est sans limite, mais d'un autre côté, il y a la part de l'homme. Maintenant, quelle est la part de l'homme? On a expliqué, on a posé la question, c'est quoi cette part? Alors le Chovot Alvavot, il raconte un jour, il y avait un chassid qui voyageait pour sa parnassa. Il est parti loin, il est arrivé dans un pays lointain pour faire du business. Et là-bas, il y avait un monsieur, un non-juif, il l'a vu avec sa barbe, bizarre, avec son chapeau, là. Il a dit, bon, qu'est-ce que vous êtes comme religion? Il a dit, je suis juif. Ah,
Il a dit, pourquoi vous êtes là? Il a dit, parce que je crois... pourquoi vous êtes religieux? Il a dit, parce que je crois en Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a créé le monde, c'est le Dieu qui a donné la Torah. Je crois en lui et tout ça. Il a dit, mais votre Dieu, il est fort, il est capable de tout, il peut tout faire, il est capable de tout. Et alors il a dit, mais s'il est tellement capable de tout, comment ça se fait que vous êtes à 20 000 km de chez vous pour la Parnassa? Il ne peut pas vous envoyer la Parnassa chez vous? C'est pour ça que c'est marqué que les Bnei Israël, ils ont été nourris dans le désert par la manne, ouais. Mais celui qui avait le bitachon, qui avait la confiance en Dieu, la manne, elle tombait devant chez lui. Mais celui qui n'avait pas, la manne, elle était loin, il fallait qu'il aille chercher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le rapport entre la capacité infinie d'Hachem et le fait que l'homme doit participer, le vrai curseur, ouais, qui va augmenter ou qui va baisser, en vérité, ça va dépendre entièrement du niveau de bitachon de la personne. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, d'accord. Mais le problème, c'est que la limite d'Hachem, c'est la croyance de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme est convaincu que s'il ne travaille pas 22 heures par jour, ça ne marchera pas, s'il en est convaincu, ça veut dire il est convaincu que c'est impossible de gagner la parnassa avec moins de 20 heures par jour de travail, et bien s'il travaille 19 heures, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Par contre, le contraire, si quelqu'un, il est convaincu que Béhémet, 1 heure de travail, ça suffit, il va gagner en 1 heure. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ah, mais en 1 heure, ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. Il y a le client, il y a le rapport, il y a le développement, il y a la boutique. Je te dis, 1 heure, je t'ai donné des exemples. Le gars, en 1 heure, il prend 600 000 euros, l'autre, il signe des contrats, l'autre, il trouve des projets, l'autre, il est associé dans des affaires, l'autre, ça lui a pris rien du tout. Regarde la bourse, Le mec, il est là devant l'écran. Une fois, j'étais avec quelqu'un comme ça, on était en train de préparer un événement, et il y a un monsieur très riche qui est venu. Et lui, il a dit, ça vous dérange pas pendant qu'on parle, parce que c'est lui qui devait financer tout un gala. Il a dit, ça vous dérange pas, on met un ordinateur et je vais me brancher sur un site boursier. Donc le mec, il se branche sur une action et il voyait la courbe. Et en même temps, il est en train de parler. Alors, quel genre de salle vous voulez? Une grande salle, il faut peut-être 800 personnes. Alors, on fait rentrer le Sefer Torah à tel moment, parce qu'il faisait un Sefer Torah pour son père. Il a dit, bon, et en même temps qu'il parlait, en même temps, il regardait la courbe. Ouais. Et il continue, voilà, alors on va amener tel Rav et tel Rav, Rav Obadia, il va venir peut-être, ah oui, ça serait super, et tout ça. Et comment ça va se passer? Et il regarde la courbe. Après, il dit, bon, alors vous voulez qu'on prenne un traiteur? Alors un plat, un dessert, un poisson, comment ça se passe? Et il regarde la courbe. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec la courbe? Il a dit, je regarde les fluctuations, là. D'accord. Et puis d'un seul coup, paf, il arrête la discussion, il prend son téléphone, il appelle, il dit, allô, l'action, ok, l'action telle, tu achètes 10 000, prends-en 10 000, allez, salut, ciao. Et il continue. Et puis alors le gars, au bout d'un moment, il lui dit, écoutez, monsieur, je comprends pas, on est en train de faire quelque chose d'important, ouais. Vous devriez rester concentré et être avec nous. Il a dit, je vous dis la vérité, avec ce coup de fil, j'ai payé la soirée. J'ai payé la soirée. Il a dit, parce qu'en fait, moi, j'ai suivi la courbe, j'ai anticipé que l'action, elle est en train de monter, et elle a pris 23%. Et ces 23% sur 10 000 actions, ça me paye la soirée. Voilà. Alors, ça valait la peine de regarder la courbe. Maintenant, toi, tu regardes la courbe, la vérité. Ça te fait rien. Tu dis, oh, on dirait le Mont Blanc. Oh, elle descend. Oh, elle monte. Oh là là, on dirait les vagues de la mer. Ouais. Mais en vérité, parce que tu connais rien. Mais lui, il connaît. Ah, tu dis, mais moi, je connais rien. Ah ben, ça s'appelle le prix des études. Tu aurais dû payer pour apprendre. Tu n'as pas voulu payer. Des fois, tu payes de ta personne. Des fois, tu payes de tes nerfs. Des fois, tu payes de tes années. Tu payes de ton temps. Tu payes des fois de tes échecs, parce que des fois, il faut 3 dépôts de bilan pour réussir une bonne affaire. Mais tu vas payer. Et les gens, ils ne veulent pas payer. Ils disent, non, moi, je ne paye pas, je n'ai pas l'habitude de faire des efforts, de prendre des risques. Donc, eux, ils vont à la caisse d'épargne, ils prennent le livret A. Vous savez pourquoi ça s'appelle le livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu regardes les bénéfices, tu dis, ah, ça s'appelle le livret A. Au début, ça s'appelait le livret Chlet, parce qu'il n'y avait pas de bénéfices. Après, ils ont dit, on change le nom parce que personne n'en veut. D'accord? C'est pour ça que c'est la caisse d'épargne, parce qu'il y a l'écureuil et à la fin, il ne reste que les noisettes. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Que la personne, elle a un bitachon, elle a une force, elle a une capacité incroyable. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, où il veut,
quand il veut. Moi, j'ai parlé avec plein de milliardaires. Il m'a dit, Rabbi Chetri, si je vous dis, la première affaire que j'ai faite, elle est complètement... J'avais aucun rapport, j'avais aucune expérience. C'est le blond Dieu qui me l'a mis dans la main. Moi, j'ai fait un chèque. L'autre, il m'a sorti un produit incroyable. Et après, 3 jours après, j'ai rencontré un grand patron de je sais pas quoi. Et il m'a dit, écoutez, je cherche ce brevet. Et moi, je l'avais racheté dans un train qui allait vers la Suisse à un ingénieur en dépression qui m'a vendu un brevet qu'il avait créé, qu'il n'arrivait pas à vendre. Et c'est exactement le brevet que l'autre, il voulait. Et ils lui ont vendu 17 millions d'euros. C'est pas possible qu'il a payé 400 $, il avait 17 millions d'euros. Je te dis, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu rencontres ce genre de personnes? Ou qu'est-ce qui fait que toi, tu dois travailler 23 heures par jour? Ça, c'est un choix qui est personnel. D'accord? Donc, ça veut dire que si toi, encore une fois, dans ton mental, tu penses que c'est comme ça que ça doit se faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intervention divine, il y a la réalité, il y a le marché, il y a la conjoncture. Donc tu vas selon la conjoncture. Mais si toi, tu es au-delà de la conjoncture, parce que tu as une relation privilégiée avec le divin, je vais vous raconter une histoire incroyable. J'ai un ami à moi qui avait une société de bourse. Il a été voir, à l'époque, Rabbi David Anaria. Rabbi David Abersera, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un très très grand tzaddik, c'est un des plus grands tzaddiks de la génération. Et lui, il est très proche du Rav. Et c'était en 2006. Comme d'habitude, il allait lui demander une bracha pour la parnassa. Et le Rav, d'un seul coup, il lui dit, attention, hein, dans 2 ans, ça va être un massacre. Maintenant, on est en 2006. Le Rav, il lui parle de la crise économique de 2008. Je ne sais pas si vous... Ouais. Et mon copain, il a une émouna dans le Rav incroyable. Il dit, mais Rav, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il a dit quoi? Je vais couler, je vais truquer, je ferme la boîte, je fais quoi? Il a dit, écoute, si toi, écoutez bien la logique, la conjoncture mondiale, elle va être pourrie, elle va exploser. Maintenant, si toi, tu as un lien avec Hachem de bitachon très fort, ouais, tu n'es pas touché par la crise mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crise mondiale, elle touche tout le monde, mais tout le monde, c'est personne. Mais si toi, tu es quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est unique, ça veut dire que toi, tu as un lien unique avec Hachem, tu as un lien privilégié avec Hachem, même si la conjoncture, elle est incroyablement mauvaise, mais toi, tu n'es pas dans la conjoncture. Alors, je vous traduis en hébreu pour les gens qui ont l'habitude d'étudier la Torah. Le lien individuel avec Hachem s'appelle Hashgacha Pratit, une intervention de Dieu particulière pour toi. Ouais. Maintenant, quand toi, tu refuses d'avoir ce lien particulier, et que toi, tu penses que tout le monde est tout le monde, et tout le monde est une unité, et chacun est un citoyen du monde, et toi, tu es une particule élémentaire perdue dans l'univers, donc toi, tu es tout le monde. Maintenant, tout le monde, c'est personne. Vous suivez ou non? Mais quelqu'un, c'est quelqu'un. Maintenant, quand toi, tu as un lien privilégié avec Hachem, tu as une Hashgacha pratique. C'est-à-dire qu'Hachem, il va avoir une intervention spécifique pour toi. Mais quand toi, tu ne veux pas avoir une relation spécifique avec Dieu, tu rentres dans l'Hashgacha klalit, c'est-à-dire une intervention divine globale. Ce qu'on appelle en français la conjoncture, d'accord, qui peut s'écrire d'ailleurs en 2 mots. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit ça. Il a dit, si toi, tu es dans la logique de la conjoncture, tu as l'angoisse, tu as la peur, tu as dit, ah, c'est la crise, ah là là, Morgane, il a coulé, qu'est-ce que je vais faire moi, et tout ça, tu vas partir. L'ouragan, le tsunami de la crise, il va t'emporter. Mais si toi, tu continues à faire ta tuile, tu continues à mettre tes tuilines, tu continues à aller au travail, tu continues à faire tes affaires normalement, parce que tu es confiant d'Hachem, tu passes la crise. Et bien imaginez-vous que ce gars-là, non seulement qu'il a passé la crise, il a très très bien passé, mais en plus de ça, après la crise, ouais, en 2009-2010, des très grosses boîtes de bourse, ils l'ont contacté pour lui dire, écoute, comment t'as fait? Comment t'as fait? Parce que nous, on veut te racheter, parce que toi, t'es un stratège de malade. Tout le monde a pris sur la gueule des sociétés qui pèsent 1000 fois plus lourd que toi, et toi, t'as traversé la crise tranquille. Maintenant, il ne peut pas leur dire parce que c'est à cause du bitachon. Comprenez rien, les gars. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Alors, si on en est là, alors on arrive à quelque chose qui est très très beau. Il y a un midrash rabbin, d'accord? Bon, ça va être un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est pas grave. Vous savez, quand on a vu dans la paracha Toldot que Yaakov Avinu, il s'est fait passer pour Esav, d'accord? Et parce que Yitzhak, il avait dit à Esav d'aller chasser pour lui et de lui ramener, de lui cuisiner et que lui, il allait bénir. Il allait bénir Esav.
Maintenant, quand Rivka a entendu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Yaakov, écoute, toi, vite, va me chercher 2 agneaux, je vais les préparer comme il aime ton père, tu vas mettre les habits de Esav, tu vas te faire passer pour Esav, tu vas prendre la bracha de Esav. Ok. Maintenant, le problème, c'est que, normalement, pour aller sur le terrain de chasse, ça prend 1 heure, pour chasser, ça prend encore 2 heures, pour revenir, ça prend encore 1 heure. Donc, en tout, ça faisait 4 heures. Mais lui, Yaakov Avinu, comme il a juste pris 2 agneaux dans le troupeau et qu'il les a fait cuire, en 1 heure, c'était prêt. Donc, quand il est rentré, d'accord, dans la tente, en se faisant passer pour Esav, alors, Yitzhak, il a eu une phrase incroyable. Il a dit, Ma miarta béni. Comment ça se fait que tu as fait tellement maher, tellement vite? Comment c'est possible que tu as fait tellement vite? Ouais, il a dit, Mazé miarta limtso béni. Comment tu as fait vite pour trouver le gibier pour me l'amener? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Yaakov. Donc, Yaakov, vous avez compris que Yaakov, il se fait passer pour Esav. Il dit, Ki kra Hashem elokecha lefanai. Car l'Éternel, ton Dieu, m'a présenté devant moi. Sous-entendu, c'est Mina Shamaim. Ouais. À peine je suis sorti de la maison, paf, il y a une gazelle qui est passée, trac, je l'ai attrapée, hop, je l'ai amené, je l'ai fait cuire, hop, c'est pour ça que ça a été vite. Ça veut dire, c'est Hachem qui m'a présenté la chose. Ok. Alors, sur cette phrase-là, sur la réponse de Yaakov qui se fait passer pour Esav, oui, regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. C'est une marloquette, une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'accord? Chadama, il a dit, Im le korbanecha amtsilecha kadosh baruch chez les marveissa avram et enav, vayar veine ail, les malcha alachat kama vekama. Alors, c'était quoi l'argument, encore une fois, de Yaakov qui se fait passer pour Esav quand il parle à Yitzhak? Il a dit, mais réfléchis, Yitzhak, toi, te rappelles, t'étais sur l'autel, sur le misbéach, tu devais mourir. Avram, il avait déjà le couteau sur la gorge, il allait te tuer. Et juste à ce moment-là, il arrivait le haïl, le bélier, pour prendre ta place. D'accord? Donc il lui a dit, réfléchis. Si déjà, pour te sauver la vie, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un bélier, et rapidement, instantanément, parce que c'est marqué Vaïssa, Avram et Tena, Vaïa. Il a levé les yeux, il a vu le bélier. Donc ça veut dire que le bélier, il est apparu par miracle à cet endroit-là. Donc si déjà, pour te sauver la vie, on a envoyé immédiatement un bélier, ouais, à plus forte raison, pour t'amener à manger, que tu as besoin pour manger, ouais, on va t'amener tout de suite. D'accord? Donc ça serait l'argument, genre de Yitzhak, de Yaakov qui se fait passer pour Esav, pour prouver à Yitzhak pourquoi il a réussi à trouver tellement vite le gibier. Ça va? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il donne une autre raison. Il dit, mais toi, Yitzhak, quand tu as voulu te marier, d'accord? Avram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliezer. Eliezer, il est arrivé devant un puits. Qu'est-ce qu'il a? Il a prié, il a levé les yeux au ciel, il a dit, la première qui se présente, ça sera la femme. D'accord? Ça sera la femme de Yitzhak. Heureusement que ce n'est pas un chameau qui est arrivé, un miracle. D'accord? Donc il a dit, la première qui arrive, ça sera la femme de Yitzhak. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïssa et Tenaf, pareil, il a levé les yeux, Veine, Rivka ba. Et voici que Rivka est arrivée. Alors il a dit, tu vois bien que quand il a fallu te marier, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé tout de suite la femme. D'accord? Alors, de la même manière, pour te donner à manger, Akadosh Baruch Hu, il a fait vite. D'accord? Maintenant, venez, on réfléchit. Vous savez, on dit Béné, Chaye ou Maisonné. D'accord? Béné, c'est quoi? C'est les enfants. Donc, c'est la descendance. Donc, c'est la femme. Chaye, c'est la vie. La vie et la mort. D'accord? Est-ce que tu vas survivre ou non? Ouais. Et ça, c'est la kapara. Donc, c'est le korban. Et maisonné, c'est la nourriture. C'est le manger. C'est ce qui va te nourrir. Donc, les trois choses, en vérité, elles sont entre les mains d'Hachem. Yitzhak Avinu, il n'a pas dit ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Non, il a accepté. Il a accepté. Ça veut dire que pour le tzaddik, c'est normal que ce que tu as besoin, tu lèves les yeux, c'est devant. Vous suivez ou non? Tu as besoin d'une capara, hop, il y a le bélier. Tu as besoin d'une femme, hop, elle est là. D'accord? Tu as besoin de manger, hop, c'est là. Donc ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on appelle l'instantanéité. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est normal, parce que c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a un rapport avec le bon Dieu, 100%, 100%. Ouais. Et Hachem, il est au-delà du temps et au-delà de la matière. Donc Hachem, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Maintenant, le tzaddik qui est collé avec Dieu, ouais, automatiquement, il va profiter de l'instantanéité de Dieu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a un très haut niveau de bitachon. Vous savez ou non? Mais ça veut dire qu'à l'inverse,
celui qui baisse le niveau du bitachon, il augmente la distance avec Dieu. Et la distance, elle est temporelle et matérielle. D'accord? Ça veut dire que si tu as 10 000 km pour aller quelque part, écoute, 10 000 km, c'est 10 heures d'avion. Hein. Ah, tu dis non, je suis pressé. C'est 10 heures d'avion. Tu dis bon, j'y vais en voiture. C'est 30 jours de bagnole. J'y vais à pied. Oh là 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 là, c'est 1 an et demi de marche. Donc, plus tu baisses ton bitachon, plus tu augmentes ta ishtadlout. Et attention, dans l'espace, les kilomètres, et dans le temps. Dans le temps. Ouais. Parce qu'encore une fois, Hachem, en 3 secondes, il peut faire le miracle. Tu dis, ouais, mais comment ça se fait que j'ai mis 10 ans pour faire ça, et 14 ans pour développer la boîte, et 12 ans pour avoir le shalom, et 16 ans pour construire la maison, et 14 ans pour... Comment ça se fait que ça prend tellement de temps, mais je comprends pas ce que tu veux. Hachem, il s'appelle Yud Ke Vav Ke. Le Yud, le E, le Vav et le E. La racine, c'est Ov. Ov, c'est quoi? C'est le présent. Donc, quand on voit le nom Yud Ke Vav Ke, on le prononce, on doit penser à Yahvé veillé. Yahvé veillé, ça veut dire quoi? Il était, il est et il sera. Ça s'appelle en français l'omniprésence. Dieu, il est omniprésent. Donc, Dieu, il est tout le temps présent. Maintenant, moi, je vais te faire gagner 10 ans d'Yeshiva. Ouais. Ne dis pas que Dieu, il est tout le temps présent dans le temps. Moi, je te dis, Dieu, c'est le temps. Ça va? Mais Dieu, il s'appelle aussi Makom. Et Makom, c'est quoi? C'est l'espace, c'est le lieu. Donc, Dieu, c'est le temps et l'espace. Donc, si Dieu, c'est le temps et l'espace, il fait ce qu'il veut avec le temps et il fait ce qu'il veut avec l'espace. Donc, le problème, il ne vient pas du côté du bon Dieu, puisque le bon Dieu, encore une fois, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Et tu vas dire, oui, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Mais quand tu vois que ça se passe pour les tzadikim, ouais, tu dis pas que c'est faux, tu dis que c'est vrai. Donc, tu te poses la question, mais pourquoi ça marche avec eux, pourquoi ça ne marche pas avec moi? Tu connais la réponse. Ouais, c'est comme les gens qui me disent, ouais, moi et ma femme, on ne se comprend pas. Je dis, mais vous parlez? Ah non, on n'arrive pas à parler. Ah bon? Mais communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Donc, comment veux-tu qu'on soit comme un si on ne communique pas? Ah, on ne se comprend pas, il y a des malentendus, on n'a pas la même pensée, la même manière de faire, on n'éduque pas les enfants de la même manière. Je dis, mais vous ne communiquez pas. Non, on ne communique pas, parce qu'il faut la connaître. Oh là là, elle a un caractère. Là. Et lui, hop, têtu, il boude, il se met dans son coin, il ne parle plus. Tellement il boude qu'il est devenu bouddhiste. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au bouddhiste. Oh là là, il s'assoit par terre, il grossit parce qu'il ne bouge plus, il se met comme ça, avec les jambes croisées, et il perd les cheveux, ouais, et il parle que du passé. D'ailleurs, tout le monde le dit, ah, il Bouddha. D'accord? Mais je comprends pas. Alors, toi, tu boudes, ouais, et elle a l'impression de ne pas être écoutée. D'accord? Ou elle parle trop et toi, tu parles jamais. Ou le contraire. Ouais, toi, tu n'arrêtes pas de parler, le vendeur, et elle, la mchenfa, le côté la maravi. Comment vous allez faire? Eh bien, toi, tu vas faire un effort pour la laisser parler, et elle va faire un effort pour parler. Après, quand elle va faire un effort pour parler, toi, tu vas faire un effort pour l'écouter. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle de la communion. La communion. Et la communion, c'est quoi? C'est l'équivalence des volontés. Et l'équivalence des volontés, il dit le Maharal de Prague, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Ahava. Et Ahava en hébreu, c'est la même gematria que Echad. Et Echad, c'est un. Vous me suivez ou non? Maintenant, de la même manière que l'homme et la femme, ils doivent faire un, toi aussi, avec Dieu, tu dois faire un. Parce que c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et aimer, on a dit que c'est Echad. Pour ça que c'est marqué Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Maintenant, quand toi, tu fais un avec Dieu, puisque Dieu, il est le temps et l'espace, il est Akol Yachol, il peut tout. Donc, quand toi, tu fais un avec Dieu, eh ben Dieu, il est un avec toi. Donc, toi aussi, maintenant, tu peux tout. C'est ça que c'est marqué Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik, il est Kovea, il fixe. Hachem, il accomplit le Tzadik. Tu dis, je comprends pas. Normalement, c'est l'inverse. Mais comme le Tzadik, toute sa vie, il a fait la volonté de Dieu, et ben Dieu, il fait la volonté du Tzadik. Mais tu dis, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que le Tzadik, il devient un Dieu? Non, détends-toi. Non. Mais ça veut dire qu'Hachem, il est intéressé à être associé au Tzadik. Donc le Tzadik, il devient partenaire de Dieu dans le monde. Ça va? Mais quand toi, tu ne veux pas être associé, parce que tu dis, non, moi je me débrouille tout seul, moi j'ai pas besoin du bon Dieu, moi je suis un malin, moi je suis un gars intelligent, moi j'ai la gava, moi je me rabaisse pas, moi j'ai besoin de personne, moi je fais tout par moi-même, toi avec mes mains. Ouais. Alors le bon Dieu il dit, puisque tu penses que tu peux tout faire tout seul,
alors je vais te bénir. Dieu, il va bénir celui qui pense qu'il peut tout faire tout seul. Quel bracha il fait Hachem à celui qui pense qu'il peut tout faire tout seul? Ouais, il va lui dire, débarrassek. Débarrassek, ya baba. Débrouille-toi. Et après, tu dis, ah, où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui? Ah, où il était pour m'aider? Ah, pourquoi les choses, elles se font pas? Pourquoi le magasin, il se vend pas? Pourquoi l'autre, il se marie pas? Pourquoi le business, il se conclut pas? Pourquoi l'argent, il vient pas? Pourquoi l'action, elle baisse? Mais papa, on t'a dit, débarrassez. Baba, t'as pas compris encore? Tu veux faire tout seul? Fais-le! Mais ne viens pas chez le bon Dieu dire pourquoi. Tu sais, ça rend malade. Les gens, toute la journée, lama, 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 lama. Eh ben, à force de dire lama, à force de dire pourquoi, ils tombent malades. Ça, c'est une maladie très grave, ça s'appelle Serge. D'accord? C'est des gens qui se lèvent le matin, ils se mettent à crier « Je suis malade ». On l'appelle des Serges Lama. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez gardé un peu de culture française. Je vois que Frédéric, ta femme, elle réagit bien. Je pense qu'elle a écouté beaucoup de cours. Donc ça veut dire quoi? C'est pas trop dur la répétition? C'est pas grave. Moi aussi, je les ai entendus, la vérité. Hein. J'assiste à tous mes cours. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que un homme, ouais, il va être dans cette confrontation avec le divin. Parce qu'Hachem, il est en face. Il s'appelle la réalité. Il s'appelle la Hashgacha. Il s'appelle la proposition. Il s'appelle l'intervention. Il s'appelle la providence. Il est là devant nous. Et nous, on est là. Maintenant, la question, elle est, quelle distance on va garder entre nous et Dieu? Si on met la nature entre nous et Dieu, on dépend de la nature. Si on met la conjoncture entre nous et Dieu, on dépend de la conjoncture. Si on met l'économie mondiale entre nous et Dieu, on dépend de l'économie mondiale. Si on met la menace iranienne entre nous et Dieu, on est dans la menace iranienne. C'est nous qui décidons, en fin de compte, comment la réalité, elle va nous séparer de Dieu. Maintenant, il faut réfléchir. On a posé la question, puisque tout est mina shamaïm, alors le bon Dieu n'a pas besoin de nous. Alors je vous donne la réponse, parce que ça fait déjà 1h12 que vous me subissez, donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe, mais je vais essayer de raccourcir, d'accord? Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, Dieu n'a pas besoin de nous. Vous avez raison, Dieu il peut tout faire tout seul. Mais c'est nous qui avons besoin de faire quelque chose pour nous convaincre. Parce que vous avez compris maintenant que c'est une question de conviction. Le curseur, le bitachon, la confiance en Dieu, c'est une question de conviction. Maintenant, le problème, c'est combien est-ce que moi, je vais m'éduquer à penser que ça dépend de Dieu. Ou le contraire, je vais me conditionner à penser que ça dépend de moi. Maintenant, plus moi, je vais me conditionner à penser que ça dépend de moi, plus je vais penser que ça dépend de moi, plus je vais vivre en fonction du fait que ça dépend de moi, donc Dieu, il ne peut pas intervenir, puisque je lui dis, je prends toute la place. Vous me suivez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la première ishtadlout, le premier effort à fournir par l'homme, en fin de compte, c'est de fabriquer du bitachon. Ben oui, parce que je sais que ça va dépendre du bitachon, ça va dépendre de la confiance en Dieu. D'accord? Mais si moi je dis, je vais augmenter encore la ishtadlout, je fais un magasin, je fais un deuxième magasin, je fais un troisième magasin, je fais un quatrième magasin, mais bah, ça change rien. Le bon Dieu, il pouvait t'envoyer tout le chiffre d'affaires avec un seul magasin. Maintenant, si toi tu penses qu'il en faut 14, va esquinter ta santé à faire les 14. Ouais. Les Chachamim, il donne un exemple. Il dit, c'est comme tu as un tonneau. Un tonneau, il y a 100 litres de vin dedans. D'accord? Donc le tonneau, c'est quoi? C'est la parnassa de l'année. Le bon Dieu, il t'a donné 100 000 euros pour cette année. Et toi, tu as un robinet. Et tu te sers de ton vin. Ah, tu te sers, t'en prends. Après, tu sais ce que je vais faire? Mais je suis bête, moi. Je suis en train, avec un robinet, j'arrive à tirer tant de vin. Je vais mettre 2 robinets. Je vais mettre 3 robinets. Mais les 3 robinets, ils tirent du même tonneau, Yabrel. Ah, tu dis, ouais, mais c'est une façon de voir. Dans les lois économiques, on ne pense pas de cette manière. On n'est pas dans les lois économiques, nous. On n'est pas dans les lois économiques. Les lois économiques, Baba, elles ne sont pas faites pour le peuple juif. Le peuple juif n'est pas logique. Le peuple juif n'obéit pas aux lois historiques, aux lois psychologiques, aux lois sociologiques, aux lois économiques normales. C'est hors champ. C'est hors calcul. C'est un autre calcul qui n'a rien à voir. C'est une relation spéciale que Hachem il a avec le peuple. Et si vous allez dire, bon, pour qui tu te prends
Non, une fois un empereur non juif, il a demandé à son pasteur, donc le pasteur a priori il n'était pas juif, il a dit donne-moi une preuve que Dieu existe. Il a dit le peuple juif. Le peuple juif, c'est la preuve que Dieu existe. Parce que comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions de personnes, ouais, il est encore là depuis 3500 ans. Vous me suivez ou non? C'est quelque chose qui n'est pas normal. Si tu réfléchis au niveau logique, au niveau statistique, au niveau historique, au niveau sociologique, au niveau économique, comment ça se fait que le peuple, il est là? Et pourtant, il y en a qui ont essayé de les détruire. Ouais, Bechol d'Orvador, ça veut dire déjà depuis la guerre des étoiles, d'accord? Donc si c'est ça, ah vous l'avez raté celle-là, d'accord? Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de générations qui sont passées, ouais, et ils ont disparu, les Romains, chez Fralam, ils sont devenus un café, ouais. Les Crétois, ils sont devenus une petite ville à côté de Paris, Créteil, d'accord. Les Incas, il reste même pas un cas. Les Macédoniens, il reste une salade. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Les Égyptiens, tu crois que les Égyptiens qui habitent en Égypte, c'est les Égyptiens de l'époque des pyramides? Chiffre Halam, ils ont disparu, il reste 3 hiéroglyphes, ouais. Comment le Ham Israël, il est encore là? Pourquoi? Pas parce qu'ils sont malins ou parce qu'ils organisent le monde, non. C'est parce que le bon Dieu, il a promis qu'il y en aurait jusqu'à la fin des temps. Vas-y, lève-toi, monte et descends. Donc ça veut dire quoi, cette logique-là? Ça veut dire de la même manière, quand on a fixé la Parnassa, c'est pas parce que tu vas augmenter le nombre de magasins qu'il y aura plus. C'est la Parnassa de cette année. Ouais, et c'est pareil pour l'effort. Imagine, tu es assis dans un train. Toi et moi, on est assis dans le train. On est assis, comment ça va, qu'est-ce qu'on pense et tout ça. Puis on commence à réfléchir. Ah, t'as fait de la physique, ouais, la physique quantique, ouais, c'est intéressant. Donc le train, il se déplace sur les rails, ouais, ouais. Donc le parterre, il est immobile, ouais. Mais le train, il est en mouvement, sur les rails. Ah oui, d'accord. Dis-moi, comment il se déplace le train? Parce que il y a une locomotive qui tire le train. Oh, donc la locomotive qui tire le train, ou disons dire, la locomotive, elle est à l'arrière du train. Et elle pousse le train. Donc la locomotive, elle développe une pression, d'accord, qui est énorme. Parce que le train, par exemple, il pèse 600 tonnes, d'accord, tout cumulé, et il y a une locomotive qui le pousse. C'est-à-dire que la locomotive, elle développe une puissance qui est plus que 600 tonnes, puisqu'elle arrive à déplacer 600 tonnes. Ouais, d'accord. Il dit maintenant, si le train il va à 80 km/h, ça veut dire que la locomotive, elle arrive à pousser un train de 600 tonnes à 80 km/h. Extraordinaire. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? Si toi et moi, on se lève, on se met à l'avant du train, dans le wagon, et on pousse, on va développer la pression. Donc il y aura la pression du train, plus notre pression à nous. Nous, on pèse chacun 80 kg. On va mettre une pression de 160 kg, en plus des 600 tonnes. Donc le train, il devra aller plus vite. Tu dis, mais t'es fou, toi. Toi, t'es dans le train, toi. Le train, il se déplace, c'est pas toi qui fais avancer le train. Alors les lois de la physique, les lois de la physique. Ah bon, et les lois de l'atminique, tu as pensé à ça? D'accord. Donc en vérité, tu as compris que c'est pas parce que tu pousses plus fort que les choses, elles avancent plus vite. Mais attention, malheureusement, l'inverse, ça marche pas. C'est que si tu es convaincu qu'il faut pousser, si tu pousses pas, ça marche pas. Moi, je connaissais des gens, ils étaient convaincus que s'ils travaillaient moins de 16 heures par jour, ils n'avaient pas la Parnassa. Et bien, à 14 heures, le client, il signait pas. Et d'autres, non, ils disaient, moi, tous les matins, j'étudie. Avant 14 heures, je touche rien. Et bien, le téléphone, il sonnait pas. Alors qu'ils avaient une secrétaire qui était là-bas le matin. Mais ça sonnait pas. À quelle heure ça sonnait? À 14 heures. Quand le mec, il finissait son niveau de la journée. Je dis, ouais, mais c'est pas évident. Et ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça, c'est que c'est pas évident. Et comme, rappelez-vous cette phrase de Ben Shekrit, il avait dit à l'époque, pour ceux qui l'ont écouté régulièrement, à l'époque, c'est là où il donnait les cours à Paris, ouais, il a dit, dans la vie, ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Mais ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Là, vous dites, là, il a atteint le sommet de la débilité, là. Ouais. Ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Bah, évidemment. Ouais. Évidemment. Ouais. Et quand tu tombes dans la piscine, tu sors mouillé. Waouh, quand la cavote, Blainara. Bon, sauf dans les années 50, où il sortait de la piscine avec le brushing. Mais ça, c'est un problème au montage. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, c'est qu'en fait, ça veut dire quoi? Ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ça veut dire que quand toi, c'est évident pour toi que la Parnassa, elle vient, c'est évident que ton fils, il va s'en sortir, c'est évident que ta femme, c'est une femme bien. Quand c'est évident, alors c'est évident. C'est ce qui va se passer. Par contre, si pour toi, c'est pas évident, parce que tu dis, c'est pas évident, vous savez, j'ai pas tellement confiance dans mon fils, je crois que c'est un voyou, et puis j'ai pas tellement confiance dans la vie, parce que j'arrive pas, et j'ai pas tellement confiance dans les autres, parce que c'est tous des méchants, ouais, parce que t'es un peu parano. Eh ben, t'as raison que c'est pas évident.
Donc c'est toi qui rends l'évident évident et le pas évident pas évident. Donc je te dis et que je te répète, quand c'est évident, c'est évident. Quand c'est pas évident, c'est pas évident. Ça dépend de toi. C'est comme la parnassa. En vérité, de vous à moi, ouais, j'avais fait une conférence à l'époque, ça s'appelait la parnassa est-elle réellement un problème d'argent? C'est intéressant. C'est vrai. Parce que moi, j'ai remarqué, hein, dans ma petite expérience de quelques milliers de milliardaires que j'ai côtoyés, c'est que souvent, les gens qui n'ont pas de problème d'argent n'ont pas de problème d'argent. Par contre, les gens qui ont des problèmes d'argent, c'est souvent des gens qui ont des problèmes d'argent. Raudon Colo, cousin de Marco Polo, ça veut dire celui qui a une relationnelle problématique, anxiogène, rhummatique avec l'argent, il a des problèmes d'argent. Mais celui qui est détente avec l'argent, ouais, parce que lui, il ne regarde pas la somme, il regarde le projet. Il ne regarde pas les calculs, il gagne 100, 200 euros. Lui, il pense au centre commercial, il pense au projet de développement de la société de transport de containers. Tu dis, mais tu sais qu'on est en train de parler de 130 milliards de dollars par an. Le mec, il dit, mais je m'en fous, moi, je suis en train de parler de la stratégie, comment développer le lien avec les pays, comment faire signer les papiers, comment développer les bateaux. Lui, il pense au projet, et toi, tu penses à l'argent. Mais l'argent, il est petit. Le projet, il est grand. L'argent, il est électronique. Ouais. Alors que, donc, il est éthéré, il est volonté, il est spirituel, le projet. Mais l'argent, il est matériel. Donc, comme il est matériel, il est petit. Et quand il est petit, il est mesquin. Et le mesquin attire le mesquin. J'ai déjà dit 1 million de fois que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miskin, il y aura des candidats. Il y a beaucoup de Miskin. Combien des Miskin? Combien? Ouais. Mais le Miskin, il voit petit. Le Miskin, il taille le crayon. Parce qu'il veut le finir jusqu'à la fin. Le Miskin, il fume le mégot jusqu'à la mort. Le Miskin, tellement il a saucé le tagine, la céramique, elle est partie. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris qu'en fait, si tu es petit, tu vois petit, tu produis petit. Si tu es grand, tu vois grand. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui te limite de voir grand ou voir petit? Eh ben, tant pis, t'arronnes. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, on croit que la parnassa, ouais, c'est la ishtadlout de l'homme et c'est l'effort à fournir par l'homme. Mais peut-être que la parnassa, c'est un exercice pour acquérir le bitachon. Vous me suivez ou non? Donc, au lieu d'être un obstacle à recevoir, en vérité, peut-être que c'est le moyen de t'éduquer de qui tu reçois. Vous savez, la Gemara, elle raconte qu'un jour, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont posé la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé la manne tous les jours? Il aurait pu l'envoyer 1 fois par mois. Ouais, ça s'appelle les coupes faim. D'accord? Imagine, le bon Dieu leur envoyait un morceau de manne, tu le manges, tu n'as plus faim pendant 1 mois. Pourquoi il l'envoyait tous les jours? Tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, il fallait sortir, aller ramasser, tous les jours, aller prendre, aller ramasser, cuisiner, manger, tous les jours, aller ramasser, tous les jours. Il a répondu à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour que l'homme, il s'habitue à dépendre d'Hachem. De la manière, le Rav Simcha seul, il a demandé, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? De toute façon, le bon Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Mais quand tu pries, ça veut dire que tu t'adresses à Dieu. Quand tu t'adresses à Dieu, tu vas avoir la kavana. La kavana que quoi? Que ça dépend de lui. Donc en fait, la prière, elle ne sert pas à dire à Dieu ce que tu as besoin. Dieu, il sait très bien ce que tu as besoin. Il sert à te faire, toi, dépendre de Dieu. À ta talouibo. Maintenant, le fait d'être talouibo, ça veut dire que tu dépends plus de Dieu, donc tu dépends moins de toi. Donc je vous donne la logique. C'est qu'on a dit tout à l'heure, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Mais on a compris que le curseur, c'est quoi? C'est le bitachon. Donc maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu vas pratiquer de plus en plus la ishtadlout, et donc tu vas avoir de plus en plus d'occasions de faire, et de rajouter, et tu t'étonnes après que tu n'as plus le temps d'aller à la synagogue, ni d'étudier la Torah, ni rien du tout. Soit tu vas pratiquer le bitachon, ouais, et le reste, ça va être la ishtadlout. Donc en fait, la question, elle est-ce que la ishtadlout, c'est ce qui reste après le bitachon? Est-ce que l'effort de l'homme, c'est ce qui reste après la confiance en Dieu?
Ou est-ce que la confiance en Dieu, c'est ce qui reste après la Ishtadlout, après l'effort? Maintenant, toi, ce que tu vas faire, ouais, tu vas faire des exercices de bitachon. Par exemple, le matin, tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas au travail. Parce que tu dis, je dois briefer les clients, je dois briefer les vendeurs, je dois préparer le planning de la journée. Tu dis, non, non, tu sais ce que je vais faire, je vais aller à la prière. Tu vas à la prière, mais t'es fou, toi, t'es fou. T'es le charge d'entreprise, il y a 5000 vendeurs, tu dois préparer les équipes, tu dois préparer les secteurs d'activité, tu dois préparer le briefing, tu dois préparer la communication, tu dois préparer la pub pour la journée. Tu dis non. 9 heures. 9 heures 9 heures. Mais attends, mais à 6 heures du matin, tu devrais être sur le pied de guerre. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas à la prière. Quand tu vas à la prière de 8 heures à 9 heures, alors que tu pourrais être au bureau, tu pourrais encore améliorer, préparer, développer, construire, orienter, cet effort que tu fais de prière, en fait, compte. C'est quoi? C'est une ishtadlout. Parce que en priant, tu dis au bon Dieu, débrouille-toi. Maintenant, le bon Dieu, il t'a dit de prier. Quand il t'a dit de prier, ouais, tu fais la mitzvah de prier. Mais quand tu pries, tu le fais sur le compte de ta ishtadlout, parce que tu aurais pu être au magasin déjà à cette heure-là. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu t'auto-éduques à penser que ça vient du bon Dieu. Maintenant, comme tu augmentes le bitachon, ouais, donc automatiquement, le bon Dieu va s'occuper de la ishtadlout. Parce que pourquoi toi, tu dois faire 4000 clients, 4000 contacts pour avoir 4 clients? Pourquoi tu ne fais pas 4 contacts, 4 clients? Tu dis, ah, c'est pas comme ça que ça marche. Ah ben non. Vous envoyez 400 000 prospectus, 200 000 mails, il y a 4% de retour. Dans les 4%, ouais, il y en a encore 10% qui vont être sensibles au produit. Et sur les 10%, on va avoir 2 signatures. Ouais. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire au bon Dieu, dans les statistiques, de t'envoyer les 2 clients qui vont t'acheter? Ça s'appelle les appels entrants. Ouais. Toi, tu prends ton téléphone, t'appelles. Ou non, ouais, non. L'appel entrant. Le client, il appelle, bonjour, votre produit m'intéresse. On y va aussi. Ça, c'est une question de bitachon. J'ai raconté ça. C'est une histoire qui s'est passée. Hein. Je mens rarement dans les cours. Hein. Il y a au moins 20 ans, je donnais des cours à Paris. Bon, je connais les cours. Et puis, il y avait un petit jeune, il vient me voir. Il me dit, Ahmed Chetri, je voulais vous dire que, grâce à Dieu, ça fait 2 ans que je vais à votre cours et j'ai fait une bonne teshuva. Et maintenant, j'ai eu mon diplôme d'action commerciale. Et tous les matins, ben, j'étudie à Pavé. Et l'après-midi, je travaille. Bon, ok. Et je dis, Mazal Tov, Bracha, Matzlacha, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Ok. Il vient, je sais pas, 2 semaines après, avec un problème. Il me dit, Rav, j'ai un problème. Je fais, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, voilà, je travaille chez un monsieur qui vend des habits pour le froid. D'accord? Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans des chambres froides et tout, ils ont des manteaux spéciaux parce qu'ils sont toute la journée à moins 8, moins 12, moins 14. Les gars, ils ont besoin des habits spéciaux. Et ce monsieur-là, qui est Fudge, il vend ces produits-là au central d'achat, il leur vend, d'accord, au groupe pour qu'ils puissent truquer. Il a dit, moi, il m'a donné une liste de téléphones et j'ai commencé à téléphoner. Et au bout du 4e téléphone, ah oui, il m'a dit, quand j'ai été pour me faire employer, j'ai dit au gars, écoutez, moi, je ne peux pas venir à plein temps parce que moi, je veux étudier tous les matins. Donc moi, j'étudie tous les matins jusqu'à midi, ou 1 heure. Après, je viens, je cours. Et vous en faites pas, de 2 heures à 20 heures, je suis là, je travaille, je truc et tout ça. Ici, il faut rattraper le dimanche ou quoi, parce que je suis chômeur Shabbat. Le gars, il a dit, écoute, toi, t'es Fudge, moi, je suis Fudge. Écoute, ok, je te fais confiance, t'es un petit jeune, on y va. Le mec, il commence à travailler. 2e jour de travail, il prend son téléphone, hop, il appelle, bonjour, société Baba, nous vendons des trucs, il dit, combien, quel prix, quelle marge, quel truc, papa, envoyez-moi un truc, combien, ok, on y va, 100 000 pièces. 100 000 pièces. Bon, le mec, il se lève, il va voir le patron, il dit, patron, j'ai un client là qui veut 100 000 pièces. Il dit, t'es fou, c'est un canular, le mec, il se fout de toi et tout. Il prend le téléphone, il dit, bonjour monsieur, bon alors, c'est quoi, c'est la valise RTL? Non, écoutez, non, c'est la société Barlaboubou, on a besoin de 100 000 pièces et tout. Le mec, il voit que c'est sérieux. Bon, le problème, c'est que quand il avait fait le contrat avec le jeune, il lui avait dit à l'époque, je te donne le SMIG, et je te donne 5% sur les commandes. Mais le mec, il a vendu 100 000 pièces. Donc il va reprendre la commission. Tabosa. Donc il était super content, le vendeur, il a dit, regardez, voilà, ouais. Il a dit, alors comment ça se passe pour la commission? Vous payez en liquide, vous payez en solide, vous payez à Dubaï? L'autre, il a dit, non, mais je ne vais pas te donner 5% d'une commande de 100 000 pièces.
Ah bon, mais pourquoi? Mais vous avez truqué, c'est mon contrat, c'est marqué dedans et tout ça. Mais il dit, mais t'es fou, ça va pas. Il a dit, mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais dépassé 20 000 pièces. Toi, t'arrives le premier jour, quatrième coup de fil, tu fais une commande à 100 000, c'est pas possible. Ils sont venus les deux me voir. Imaginez maintenant, je suis en face des deux, là, le petit jeune, là, Calimero, et l'autre, genre le patron, ouais. Il dit, monsieur le rabbin, soyons raisonnables. Je peux pas donner à cet enfant, quand même, à ce petit jeune, à ce gamin, une commission. Je sais pas, moi, c'était au moins, il avait au moins, je sais pas combien de milliers à l'époque, c'était des francs, ou je sais plus. Je dis, mais monsieur, c'est un contrat, vous avez marqué dessus. Vous avez marqué le SMIC plus 5% de commission sur les... Ah non, oui, non, oui, non, oui, non. Bon, comme il était en train de s'exciter, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai demandé au petit jeune de sortir. Je dis, écoutez, monsieur, venez, on réfléchit tous les deux. On est des gens normaux, il y a du bon sens. Vous êtes depuis 30 ans dans le métier. Vous n'avez jamais dépassé une commande de 20 000 pièces. Le mec, il arrive, il vous dit, j'étudie la Torah le matin, je viens l'après-midi. Il prend son téléphone, quatrième coup de fil, il débloque 100 000. Vous ne dites pas, mais comment ça se fait? Pourquoi ça lui arrive à lui? Vous dites, non, rien que vous pensez à la commission. Bah, la commission. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Tu lui donnes 5%, mais tu prends 95%. Toi, une commande comme ça, tu l'auras jamais eue. Là, tu peux prendre un Alissin pour Tel Aviv. C'est-à-dire que tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de te prendre la tête? Parce que ça te tue la gava de devoir lui donner 5%. Mais tu vois pas que ce mec, il t'a amené la bracha? Ce petit jeune, là, ce petit gamin, ouais, parce qu'il est Nia, parce qu'il a l'aïmouna, parce qu'il étudie tous les matins, il t'a amené une bracha dans ton business. C'est Yosef Hatzadik qui est rentré dans ton business. Même le chef de la prison, il a vu la bracha de Yosef dans la prison. Même Lavan, il a vu la bracha que Yaakov, il avait amenée. Même Elimelech, il a vu la bracha que Yitzhak, il avait amenée. Ça veut dire que tu dois ouvrir les yeux et voir la bracha. Mais toi, non, tu vois rien que les nerfs, que comment ça se fait que le mec, il a pris tellement. Donc en vérité, il a pris tellement parce qu'il a le bitachon. Et toi, t'as jamais pris, pourquoi? Parce que tu croyais que ça dépendait de toi. Alors le bon Dieu, il t'a dit de brasser. Donc en vérité, vous avez compris que la logique, c'est une logique de curseur. Ouais. Donc on avait demandé, mais comment ça se fait que quand il a fallu envoyer les explorateurs, d'accord, quand les Bnei Israël ont envoyé les explorateurs, paf, ils ont pris 40 ans de prison, ils sont restés dans le désert, ils sont tous morts. Ouais. Mais quand Yehoshua il l'a envoyé, il a dit pourquoi? Parce que eux, ils étaient sortis d'Égypte, d'accord, et ils n'avaient pas encore le bitachon assez fort, donc ils ont eu peur. Donc automatiquement, quand ils ont envoyé par manque de confiance. La manque de confiance, ça te tue. D'accord? Par contre, les Bnei Israël, 40 ans après, ils ont passé 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert? Ils ont fait des business, ils ont créé des villes. Non, ils ont étudié la Torah, fait les mitzvot, la Torah, les mitzvot. Donc en fait, ils ont fait des exercices de bitachon. L'exercice de bitachon, il a retenu une telle bitachon, ils avaient tellement confiance en Dieu, que quand ils ont envoyé les explorateurs, ils n'ont pas envoyé les explorateurs parce qu'ils avaient peur. Ils ont envoyé les explorateurs parce qu'il faut faire une l'autre normale. Donc vous voyez, comme on a dit, le Ramban, il a dit, il faut envoyer des espions pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. Et ça, c'est permis. C'est normal. Donc ça veut dire que quoi? Quand ils ont augmenté le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu, ils ont baissé la ishtadlout. Donc à ce moment-là, c'est normal. D'accord? Yosef, on a dit comment ça se fait que Yosef, il a fait 2 ans de prison parce qu'il a dit 2 mots en plus. Il a dit oui, parce que toi, Yosef, tu es le fils de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le père d'Israël. Yaakov Avinu, son visage, il est gravé sur le trône céleste. Yaakov Avinu, il a un niveau de spiritualité extraordinaire. Et toi, son fils préféré, à qui il a enseigné toute la Torah, tu manques de confiance en Dieu? Toi, tu manques 2 ans de prison. Mais pas 2 ans de prison, t'es puni parce que t'as dit 2 mots. Non, ça veut dire que encore pendant 2 ans, il faut que tu travailles ton bitachon. Et quand il a travaillé son bitachon au maximum, à ce moment-là, Pharaon, il a rêvé les vaches grasses, les vaches maigres, il l'a convoqué et l'histoire, elle s'est ouverte. Donc ça veut dire qu'en vérité, le temps qu'Hachem te laisse, c'est un temps pour augmenter ton bitachon. Mais si toi, tu as confiance en Dieu, mais si toi, tu te sers de ce temps-là pour augmenter ton manque de bitachon, parce que tu fais encore ishtadlout, tu développes encore, tu développes. Donc, en fin de compte, tu t'occupes pas du bitachon. Donc, tu t'occupes de la ishtadlout. Si tu t'occupes de la ishtadlout, donc tu mets Dieu de côté. Comme tu mets Dieu de côté, Dieu ne peut pas t'aider. Yaakov Avinu, c'est pareil. En vérité, Yaakov, on a dit pourquoi il a envoyé ses enfants en Égypte, parce que le Midrash, il dit qu'ils avaient de quoi manger. Il a dit c'est pour limiter le miracle. Parce que si tout le monde entier il est dans la famine, et qu'eux, ils ont besoin de rien,
Les gens ils vont dire, attends, mais comment ils vivent cela? Donc il a dit, allez en Égypte, faites comme tout le monde. Faites genre Ishtadlout, mais en vérité c'est une Ishtadlout pour cacher le miracle qu'ils n'avaient pas besoin de faire cet effort-là. D'accord? Et aussi, on a dit pour Yaakov Avinu. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu il a eu besoin de mettre les bâtons? Puisque de toute façon, les anges, ils ont mis le troupeau en face des bâtons. Donc, de toute façon, c'était Minachamaïm que les moutons qui allaient naître, ils allaient naître blancs et marrons. Qu'est-ce qu'on a besoin des bâtons? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'Hachem, il va participer, et c'est sûr. Mais toi, tu dois faire ton effort à toi. Toi, tu dois faire le minimum. Pourquoi? De la Ishtadlout. Et si quelqu'un, il va dire, ah, comment ça se fait que les moutons, ils sont marrons et blancs? Ah, tu dis, j'ai mis des bâtons. Ah, ouais, c'est les bâtons, t'as raison, c'est les bâtons qui influencent le cerveau des brebis. C'est pour ça que les bébés, le bétail était en réalité, c'est pour cacher le miracle. C'est-à-dire que la Ishtadlout des tzadikim, c'est pour cacher le miracle. Mais la Ishtadlout des Rechaïm, c'est pour cacher l'intervention de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, alors ils sont obligés de faire des efforts. Alors que le tzadik, lui, tellement il croit en Dieu, que ce qu'il fait comme effort, c'est pour cacher le miracle. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a mis les pierres qu'autour de la tête. Tu dis, mais ça sert à rien de mettre les pierres autour de la tête, baba, puisque les animaux, ils vont manger le reste. Mais ça, c'est pour nous. Pour nous, on doit mettre double barrière, fil barbelé, caméra de protection avec électrocution. Ouais. Parce qu'on n'a pas le bitachon. Mais lui, il a un bitachon tellement fort. Tu crois que quand un animal, il voit un malach, il voit un ange comme Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, tu crois qu'il va le manger? Tu crois qu'il va l'attaquer? Vous savez que les animaux, ils voient le Tselem Elohim. Vous savez ça ou non? Non? Ouais, sortez un petit peu. Toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Ouais, dans la parashat Noach, là-bas, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, bizarrement, quand les animaux ils sont sortis de la Teva, il a dit attention que les animaux, ils ne doivent pas tuer les hommes. Ils doivent pas. Ouais, alors, le Roi Haïm, il explique, tu sais pourquoi? Parce que le Dor à Maboul, la génération du Maboul, ils avaient tellement baissé de niveau, au niveau spirituel, qu'ils avaient perdu le Tselem Elohim. Et comme ils avaient perdu la silhouette divine en eux, les animaux, quand ils les voyaient, ils ne voyaient pas des hommes, ils voyaient des chiens. Donc ils les mangeaient. Mais comme les animaux avaient pris l'habitude de manger les hommes, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de prévenir les animaux. Attention, maintenant ils ont fait Teshuvah, maintenant ils sont sérieux, c'est les enfants de Noir. Alors faites attention de ne pas les manger par habitude. C'est que les animaux, ils voient le Tselem Elohim. D'accord? Donc jamais des animaux, ils vont manger Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ils vont le manger. Mais c'est pas de la viande. C'est la lumière du monde. Donc, puisque c'est la lumière du monde, les animaux n'allaient pas l'attaquer. Donc, s'ils n'allaient pas l'attaquer, pourquoi il avait besoin de mettre la barrière? Il a dit minimum, pour faire semblant, il a mis autour de la tête. Ouais, c'est ce qu'il a dit Rachi, pour éloigner les bêtes sauvages. Mais en vérité, il n'avait pas besoin du tout. Mais il a fait comme ça les gens ils diront, tu vois, quand même, il a fait une protection. Et enfin, Yaakov Avinu, de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il a eu tous les problèmes avec Esav? Justement parce qu'il a eu peur. Parce que le Midrash, il dit que c'est comme si un homme, il marche sur le chemin, et il y a un chien qui dort. Ouais. Donc, tu as deux solutions. Soit tu passes sans faire de bruit, le chien il vit sa vie, toi tu vis ta vie. Soit tu réveilles le chien et tu lui donnes des cadeaux pour qu'il te laisse tranquille. Il dit le Midrash, c'est ça l'erreur qu'il a fait Yaakov Avinu. Il a eu peur, Vayar, il a eu peur. On l'a dit parce qu'il pensait que la faute, elle avait fait perdre l'intervention divine. Et à cause de sa peur, il a donné des cadeaux. Ouais. Il a dit, tout ce qui s'est prosterné à Esav, c'est tout ce qu'on a subi, toute la galoute, ouais, toutes les souffrances, ça vient du fait que il a dit Adoni Esav, mon maître Esav, et qui s'est prosterné à Esav et qu'il a donné les cadeaux. Parce que s'il était passé, lui il avait vécu sa vie, et Esav il serait passé de son côté, il n'y avait pas de problème. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers Esav pour lui donner les cadeaux, donc il a créé le contact, et Esav il a profité de cette dépendance. Voilà. Donc vous avez compris comment est-ce que quelqu'un, en fin de compte, c'est par la religion, par la pratique des mitzvot, qu'en fait, il fait un chinour, une éducation personnelle de bitachon. Donc, quand tu fais la tfila, quand tu étudies la Torah, quand tu mets tes tfilines, quand tu fais le Shabbat, en vérité, tu fais ce qu'on appelle de la ishtadlout de bitachon. D'accord? Tu fais des efforts de bitachon. Maintenant, comme tu vas muscler ton bitachon, automatiquement, tu vas renforcer ta confiance en Dieu. Donc, tu vas naturellement baisser ta ishtadlout. Tu vas baisser la ishtadlout. Mais si toi tu fais le contraire, tu dis non, moi je fais d'abord l'Ishtadlout, je fais tout ce que je peux faire, et s'il reste du temps, je ferai la prière. Et s'il reste du temps, j'étudierai la Torah. Tu ne trouveras pas du temps. Schéma, ouais. Il dit non. Si l'homme il a dit Keshe Efne Eshne, quand j'aurai du temps libre, je vais étudier la Torah, il ne va pas étudier la Torah celui-là. Le mec qui dit non, je vais attendre la retraite pour étudier le crise d'hémiplégie le soir de l'anniversaire des 60 ans. Ouais, non, c'est aujourd'hui.
Imlo Arshav et Matai. Aujourd'hui, tu étudies la Torah. Aujourd'hui, tu fais des mitzvot. Aujourd'hui, tu fais kavod à ta femme. Aujourd'hui, tu fais kavod à ton mari. Aujourd'hui, tu t'occupes de tes enfants. Aujourd'hui. Maintenant, quand tu as compris ça, que tu pratiques la mitzvah, mais en vérité, la pratique de la mitzvah, en fin de compte, c'est la pratique du bitachon. Donc, comme tu deviens Baal bitachon, toi-même tu détiens le bitachon, donc Akadosh Baruch Hu, il peut s'occuper de toi particulièrement et t'envoyer la hashgacha dont tu as besoin. Mais si tu fais l'inverse, tu pratiques la ishtadlut, eh ben, le bon Dieu il dit, puisque tu es tellement fort, débrouille-toi. Après, tu te plains du manque d'intervention de Dieu, alors qu'en vérité, c'est entre tes mains. D'accord? C'est comme si toi, on te dit, va parler à ta femme, va t'excuser. Tu dis, non, c'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi de faire cet effort. Eh bien, elle est partie. D'accord? Mais elle était là. Ton mari, il est là. Vas-y, va lui parler, va le truquer. Non, j'ai pas envie de faire cet effort. Pourquoi c'est à moi de faire les efforts? Eh bien, crève. Je veux dire, réfléchis. D'accord? Eh bien, dans tout, c'est pareil. Tu vas vers les enfants. Tu vas vers ton mari. Tu vas vers Dieu. Tu vas vers le docteur. Tu vas. Si vraiment tu as peur, va faire les radios. Ah non, j'ai peur de ce qu'on va trouver dans les radios. Mais t'as pas compris que le cancer, il se développe. Si tu étais venu il y a 10 ans, il t'aurait dit, c'était rien, on aurait enlevé, c'était un petit bouton. Mais maintenant, tu as traîné. D'accord? Ah, tu dis, oui, mais j'avais bitachon. Ah, si tu as bitachon, pourquoi tu avais peur? Alors, tu as peur. Si tu as peur, va te faire soigner. Si tu n'as pas peur, alors vas-y, n'aie pas peur. Tu es comme Baba Saleh. Toi, le cancer, il va mourir et toi, tu vas survivre. Donc, vous avez compris que c'est un curseur et que c'est pour ça que c'est un sujet qui est tellement compliqué à expliquer et tellement compliqué à pratiquer, parce que malheureusement, au fur et à mesure que tu grandis, que tu vieillis, que tu changes, que tu augmentes ton niveau de religion, que tu baisses ton niveau de religion, que tu augmentes le nombre d'enfants, tu baisses le nombre d'enfants, que la situation économique, elle change ou elle change pas, que tu changes de pays ou non, il faut refaire tout le temps le calcul. C'est pour ça que c'est un sujet qui se termine jamais, d'accord? Parce qu'en fin de compte, il est tellement dur à déterminer. Voilà. Chazak Baruch. Retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Yehia Ben Shetrit, et tous mes contenus sur rabbenchetrit.com. À bientôt.